Il veut venir justifier le fait que... Ne descends pas, hein. Voyez, tu ne dois pas descendre. Voyez, c'est les gars, tu ne dois pas descendre, hein. Non, 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 pardon, les gars. Toi, toi, tu vas dire quoi? Toi, les gars, toi, tu vas dire quoi? Ne descendez pas, hein. Les gars, toi, tu vas dire quoi? Attendez, vous ne venez pas m'embêter ici. Les gens de parler à mes frères, restez en bas là-bas. Voilà. Oui, je peux intervenir. Okay? Clarisse, on a vendu personne. Tu comprends? On a vendu personne. Clarisse, on a vendu personne, ok? Voilà, j'étais toujours dit. Clarisse, tant que tu n'as pas compris. Vidéo de Maximo, là, tu vas écouter. Vraiment, faut m'envoyer. Christelle, laisse-moi parler. On n'a pas besoin. Allô, Clarisse, j'ai dit, on a vendu personne, ok? Allô, Clarisse, on a vendu personne. Je t'ai toujours dit, tant que tu ne comprends pas ce que je t'explique là, ça sera difficile pour toi de comprendre. Ouattara est dans sa logique. C'est ce qu'il devait faire. Non, Clarisse, Ouattara est dans la même conduite. Je pensais que vous venez nous faire le point bien. Voici les déclarations. Voici ce qu'on a dit. Clarisse. On dit à Ouattara que non. Attends. On dit à Ouattara que non. On n'a pas de solution. On dit à Ouattara que non, la démocratie doit exister. Nous, on dit à Papa Ouattara que non. C'est ça là, vous avez eu. On dit Ouattara, le rebelle, il a attrapé 280 personnes. Ils sont enfermés. Vous venez matin là. Ce qui s'est passé, il n'y a pas point, il n'y a pas le point. Maintenant, les Ouattara, non, nous on a dit à Papa Ouattara que la démocratie doit exister. Quand vous étiez parti prendre l'argent chez Ouattara là, vous n'avez pas pensé à la démocratie. Vous n'avez pas pensé à un rebelle à qui vous prenez. C'est l'un des rebelles, vous preniez. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé que l'un des rebelles, c'est quelqu'un qui nous a envoyé la Cour pénale internationale. C'est quelqu'un qui nous a tués. C'est son agent en tête. Vous n'avez pas pensé à ça. Mais Gbagbo doit se marier parce qu'il doit devenir président. Vous n'avez pas compris ça. Non, mais normalement, rendre viagère. Ouattara doit de rendre viagère. Gbagbo, c'est son droit. Maintenant, voyez conséquent de rendre viagère là. Clarisse, rendre viagère là, c'est pas Ouattara qui donne. C'est pas Ouattara qui donne. C'est pas Ouattara. C'est pas Ouattara qui donne, Clarisse. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit ça. Il n'avait pas à manger. Il devait fermer son ventre. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Regarde, Clarisse, rends viager là. C'est pas Ouattara qui donne. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit ça aux anciens présidents de la République et aux anciens présidents des institutions. Est-ce qu'il était obligé de réclamer l'argent quand il sort de la prison? Il n'a pas réclamé. Les enfants des gens. Et puis il prend l'argent de Ouattara. Et puis il prend l'argent chez Ouattara. Il n'a pas. Superviseur. Clarisse, tu ne comprends pas. Il n'a pas réclamé. Clarisse, c'est ce qu'on. Ok, il a compris. C'est bon, il faut parler. Clarisse, tu as ça, hein? Faut regarder. Superviseur. Vas-y. Oui, bonjour. Bonjour ma tante. Bonjour ma tante. Bonjour à tous. Superviseur, tu vois, je suis avec toi. Hein. Il faut comprendre un peu la manière dont ma tante est en train de parler. C'est pas parce que elle n'aime pas Gbagbo. Nous tous ici là, c'est parce qu'on n'aime pas Gbagbo. Superviseur, écoute, moi là, je suis PPAC. Je vais parler avec le dos de la cuillère. Même ce que l'autre est en train de dire en haut là, et enfin ma soeur, je dirais, comment elle s'appelle, qui est en haut, voilà, qui a de blé goûté là. Moi, j'ai honte, en fait, avec tout ce qui est en train de se passer. Superviseur, il faut reconnaître que je ne dirais pas qu'on a échoué, mais la peur, il y a eu la peur. Et c'est pas seulement du côté de Gbagbo, hein, que ça soit du côté de Thiam, du côté, je ne sais pas de qui, de nos leaders, là. Ce qui s'est passé hier, là, il y a eu une démission. Et c'est à minuit, les gens voulaient se rattraper. Mais c'est pas trop tard. Ils ont fait un rang pour aller chez Ouattara pour dire, papa, nous on n'est pas dedans. Marche, ils sont faire, c'est pas nous on les envoie. Ils sont allés dire ça chez Ouattara là-bas. Il y a des gens de Ouattara qui vont appeler pour nous dire ça. Ils sont allés chez Ouattara hier matin. On a dit qu'on n'est pas avec eux, c'est pas nous on les envoie. Ils sont allés dire ça chez Ouattara. Depuis quand? Superviseur, laisse-les parler. Il ne faut pas répondre à tout. Laisse-les parler. C'est faux. Arrêtez de donner les informations comme ça. Là. Superviseur, laisse-les parler. Il ne faut pas répondre à tout. La manière qu'elles sont en train de dire. C'est parce qu'elles ne sont pas contentes. En fait. Ma tante Clarisse a posé une question. Qu'est-ce qu'on fait? Pour elle, tout a échoué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand elle te dit qu'est-ce qu'on fait, c'est pas parce qu'elle ne veut pas que la Ronnie, peut te faire une motion, S'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu peux te faire une motion?
Laisse, je vais parler. Tu vas comprendre, je vais arriver. Si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, si ma tante est en train de parler là, tu vas te taire, tu ne vas même pas répondre. Elle a posé une seule question. Depuis matin, je suis en train de suivre. Ça fait plus d'1 heure, je suis en train de vous suivre. Elle a posé une question. Ma tante Clarisse qui est là, elle est d'accord pour le front commun, à ce qu'on se lève et qu'on marche et qu'on bloque tout pour que Alassane parte. Elle est pour ça. Et elle est plus pour ça que les élections. Donc pour elle, elle voit qu'en fait, on a échoué. Entre guillemets, on a échoué de ce côté. C'est pour cela qu'elle se penche un peu vers les élections. Mais sinon, elle n'est même pas pour les élections. Pour elle-même, là-même, elle ne veut même pas qu'il y ait élection. Il faut reconnaître que nos hommes politiques, là, que ce soit Gbagbo, que ce soit Thiam, que ce soit Afi, parce que le problème, c'est qu'on regarde toujours du côté de Gbagbo. Non. Tous nos hommes politiques, là, je dirais qu'ils étaient animés par la peur. Il n'y a pas eu une bonne organisation. On est sorti du 9 là, on a vu le monde qui était sorti. Mais pour que ce monde sorte là, il y a eu une sensibilisation. Les Damana Pikas, les Diaoufoué, ils sont passés dans toutes les communes pour mobiliser le peuple. Mais cette fois-ci, là, quand on a annoncé le 11 là, la seule personne qui a fait l'annonce qu'on a vue, c'est Danon Guégué. Et lui, il a toujours eu cette habitude-là. Lui, il vient, il dit, OK, soyez mobilisés. Lui, c'est son mot, ça. Et ça m'énerve quand il parle comme ça. Soyez mobilisés. Et tous les jours, on prend les militants de PPS et on les met en prison. Lui, quand il vient, soyez mobilisés. Et on prend 10, on les met en prison. Ce monsieur-là, je suis PPSien. Mais il m'énerve. Danon Guégué, là. Il m'énerve, ce gars-là. Toujours, lui, quand il vient, là, on prend des militants, on les met en prison. Soyez mobilisés. Donc, je disais que le 9, là, il y a eu le monde parce qu'il y a eu une mobilisation. Mais quand Danon Guégué a annoncé que la marche est reportée au 11, il n'y a pas eu mobilisation. On n'a pas vu Damana Pikas parce que lui aussi il était menacé. On a pris, comment on appelle, Damana Pikas, on a pris, comment il s'appelle, l'ASM, plus un autre là. Et même on a fait taire, comment on appelle, la dame là, la dame, j'oublie son nom, la maman qui était, j'oublie son nom, Odette là, la maman Odette là. Elle aussi on l'a menacée. Donc, il n'y a pas eu mobilisation dans les quartiers pour la marche du 11. C'est ce qui a fait que les gens ne sont pas sortis. Il n'y a pas eu mobilisation parce qu'il y a eu la peur. Ils se sont dit que s'ils veulent se mettre devant, les gens vont les arrêter. Parce que si tu as remarqué, c'est nous sur les réseaux, on a dit qu'on va marcher partout et qu'on va bloquer toutes les institutions. Mais le Front commun, eux, ont dit qu'on allait marcher d'un point à un autre point. C'est sur ça qu'ils se sont arrêtés. Mais voilà la rumeur, en fait, ce qui dominait, c'était prendre toute la Côte d'Ivoire. Le Front commun n'a pas dit qu'on va bloquer les institutions. Non, c'est nous sur les réseaux. Et le Front commun, eux, se sont arrêtés sur le point. Mais comme ils ont vu qu'il y a commencé à avoir des arrestations, il n'y a pas eu de mobilisation dans les quartiers. C'est plus Chéric Balé, un peu qui est sorti, qui a parlé. Donc il faut reconnaître. Il ne faut même pas écouter même les nazis ou bien, c'est pas même, il ne faut pas regarder tout ça là. Il faut reconnaître qu'on a flanchi, mais ça peut se réparer. Regarde, c'est à minuit que le Front commun fait sortir un communiqué pour maintenant rejoindre les gens qui sont sur les réseaux. Je vais dire que les Matante Clarisse et tous les cyberactivistes, parce que ce sont les cyberactivistes qui ont dit on va marcher tous les jours, on doit bloquer les institutions. Peut-être que c'était dans le cœur des gens du Front commun, mais ils ont eu peur de le dire. C'est à minuit, il y a eu un communiqué du Front commun qui dit qu'on va marcher tous les jours maintenant. Mais je dirais que, en guillemets, c'est déjà trop tard. Mais ce n'est pas encore trop tard. C'est à eux maintenant de s'asseoir et de venir faire encore une communiqué et de commencer à aller dans les quartiers pour mobiliser le peuple. Si vraiment ils ont ce courage-là. Aussi longtemps ils n'ont pas ce courage-là, je pense que c'est mort. Et deuxième chose, pour moi là, pour moi là, je pense que... Non, Ronnie, il a déballé la vérité, laisse-le. Voilà, pour moi là, je pense que où on est arrivé là, normalement, on peut aller supporter ceux qui veulent aller aux élections. Mais nous tous, on a un objectif commun, si vraiment on est sincère. Parce que je pense que les gens du Front commun sont sincères. Ils sont sincères dans le sens qu'ils savent que tout est pipé. Mais est-ce que les gens qui veulent aller aux élections sont sincères? Eux, pour eux, ils disent que tout n'est pas pipé. Donc c'est là le problème. Si ceux qui veulent aller aux élections, les mamans Simon, les Don Milo et les autres là, s'ils sont sincères, qu'ils reconnaissent, ils ne vont pas à la mauvaise foi. Si ce n'est pas la mauvaise foi qu'ils font. C'est-à-dire que si eux, la mauvaise foi, c'est quoi? On sait que c'est pipé, hein, mais on va partir. Ça, c'est la mauvaise foi. Mais si eux-mêmes reconnaissent que non, c'est pas pipé, on peut gagner, ok, ça, c'est bon. Mais je pense que dans leur cœur, ils savent que les jeux sont déjà pipés, mais allons-y quand même. Sinon, normalement, là, après ce qui s'est passé hier,
les gens qui veulent aller aux élections pourraient faire un communiqué pour dire, vu ce qui est en train de se passer, on n'ira pas aux élections. Et puis on va voir ce qui va se passer. Ça peut aussi bloquer encore les institutions. Le problème, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Nous aussi, on veut marcher. Bon, et quand c'est comme ça, là, Alassane, lui, ça l'arrange. Mais moi, je suis sûr que si Don Melo, si Maman Simon, si Bion, je laisse Agoula, l'Agoula, elle, on la laisse parce qu'elle est RHDP, elle a dit. Mais si les trois personnes, là, ils s'asseyent, et puis ils disent que, vu ce qui s'est passé hier, vraiment... Elle a confirmé qu'elle est RHDP, hein? Oui, elle est RHDP. Donc, elle, c'est pas elle qui va se retirer. Mais les trois personnes, là, si eux, ils se mettent ensemble, la Maman, Simon, et puis Don Melo, et puis Bion, s'ils disent que, vu ce qui s'est passé, qu'il y a un manque de démocratie, parce qu'on ne peut pas comprendre comment au nord, les gens peuvent marcher, et on peut interdire au sud, ici, les gens de marcher. Par rapport à ce qui se passe là, nous, on se retire. Ça va avoir un impact sur ces élections-là. Mais le problème, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Donc, moi, si nous, on a échoué de notre côté, la solution, c'est pas d'aller aux élections. Parce que aller aux élections, c'est encore dire que Alassane, oui, tu peux maintenant être encore candidat et tu peux gagner. Donc, pour moi, là, ceux qui peuvent décanter ce qui se passe actuellement, là, ce sont nos trois personnes, là. Maman Simon, comment il s'appelle, Don Melo et Bion. Bon, Bion, même, est-ce qu'il va se laisser? Je pourrais dire Don Melo, Maman Simon, vont vouloir peut-être se retirer. Mais Dion, comment il s'appelle même, Bion, et puis, comment il s'appelle, puis la dame, là, c'est eux qui seront le problème. Mais au moins, si Maman Simon et Don Melo, vu ce qui est en train de se passer, ils se retirent, mais le problème là, c'est Bion va regarder, mais ça ne va pas encore résoudre les choses. Mais si Bion se met, ça va, ils vont, comme on appelle, ça va faire que les élections seront bloquées. Donc c'est la seule solution, moi je pense, ou bien on réorganise. Il faut que les babos, les Tiam, effectivement Tiam, et puis les Afi, ils se réorganisent, c'est pas encore trop tard, même le 25 même là. On peut se réorganiser et puis sortir dans les rues le jour des élections. Mais s'il est à Big, si ce qui s'est passé hier, ça s'est passé le 25 là, il va avoir l'élection où? Donc pour vous aussi dire que le RHDP aussi, où ils sont là, ils sont dans les problèmes. Aussi longtemps que les élections ne sont pas terminées, on peut toujours à tout moment sortir. Et ce qui sera encore dangereux, si on s'organise, si nos partis d'opposition, nos partis politiques s'organisent, et ils disent aux militants, le 25, nous tous on sort, parce que ça c'est le dernier jour. Maman Clarisse, je pense que quelque chose va se passer. Si on bloque Abidjan, il ne va pas avoir élection à Abidjan. Mais attends, en ce moment, hier, ce qui s'est passé là, dans les autres régions, les gens sont sortis. Donc si le 25 là, on sort de cette même manière là, je ne pense pas qu'il va y avoir l'élection. Donc ma tante Clarisse, on n'a pas à se décourager. C'est à nos leaders de s'organiser. Et puis aussi nos mamans et nos papas qui veulent aller aux élections là, aussi de se revoir pour qu'on puisse gagner la bataille. Ok, je voulais m'arrêter là, merci. Je vais prendre la parole pour dire deux mots, s'il te plaît, c'est important. Bon, à l'issue du frère Roni, je comprends une chose. Je reviens, hein, parce que plein de boss sera distribué ici. Et même m'occuper de mes enfants, y arrive. Vas-y. Je reviens. Je disais que le temps est trop grave. Et je lance un appel à Tiam. Si vraiment il avait eu l'ambition de venir donner du bonheur aux Ivoiriens, il doit rentrer dès aujourd'hui à Abidjan. M. Gbagbo est à Abidjan. Donc s'il est vraiment petit-fils de Fouboigny n'a jamais fui un combat. Il doit rentrer à Abidjan dès maintenant. C'est de 1. De 2. La Côte d'Ivoire a créé la police, la gendarmerie et l'armée pour protéger les Ivoiriens que nous sommes. Non pas pour nous brimer. Donc il est temps d'interpeller les policiers, les gendarmes et les militaires. Ils sont ivoiriens. Ils sont allés hier chez Papa Ouattara, on leur a remis des mallettes d'argent, ils sont revenus, ils ont fermé leur bouche. Ils ont laissé les enfants là, 300 personnes, ils ont attrapé. Aucun opposant ne va dire truc. Il a dit, Ouattara va vous faire ça sans vaseline. Vous tous, il va vous faire ça sans vaseline. Nous, on connaît les pratiques de Ouattara, donc on s'en fout de vous. Voilà, on s'en fout. Nous, on peut dire on s'en fout de vous avec Ouattara parce qu'on est assis, parce qu'on vous regarde. Mais vous tous, il a 80 ans, Ouattara va l'achever. Voilà, vous tous qui êtes en train d'accompagner Ouattara, quand il va venir d'être élu le 25 du mois prochain, vous allez prendre drap. Vous pensez que vous êtes les meilleurs. On est là, on vous attend. Vous pensez que quoi? Un rebelle reste un rebelle. Le meilleur opposant ici, là, c'est Guillaume Soro. Et vous le savez. Le seul opposant à Ouattara, là, c'est Guillaume Soro. Vous êtes tous des vauriens, des flaflas.
Des plaisantins qui ont vendu les enfants des autres. Francis, vas-y. Donc, je tiens à dire aux policiers, aux gendarmes, que c'est la dernière fois qu'ils prennent nos jeunes et l'amènent en prison. On a vu hier que la prison a été attaquée par les rebelles du RDR et RAGP. Donc, il est temps que nous, Ivoiriens, qu'on se lève dès ce soir, aller prendre de l'essence, de l'allumette et aller mettre le feu à la maca. Le feu à la maca et le feu à Sobroko. Dès aujourd'hui. Pour que le parent puisse sortir de là-bas. Toute la prison doit être mise en feu. Tout ce qui est commissariat, en feu. C'est nous qui avons construit pour nous protéger. Mais comme ils veulent obéir à des voleurs. Ronnie, je ne sais pas si tu es là. Quand il a décidé de faire ce panel-là aujourd'hui, il y a un gars du RDR qui m'a appelé. Il dit, le débat là, les RDR, les Kokora et autres là vont pas venir. Pourquoi? Parce que Kokora, ils ont reçu des instructions de la part de Kokora de ne pas attaquer les opposants qui sont là. Parce que si ceux-là, parce qu'ils doivent accompagner. Vous voyez ce qu'il a personne à dire, mais je l'ai dit ici maintenant. Ils doivent accompagner Ouattara. Donc, Kokora a dit non. Mais s'ils font un débat face à face avec eux, là, ils vont attaquer Ouattara. Alors qu'ils vont attaquer ceux-là. Alors que s'ils attaquent les opposants qui sont là, ils vont se retirer. Et puis, ça ne sera pas. Ouattara va partir seul, ça ne sera pas joli à voir. Mais tu parles de quel opposant? Attends, tu parles de quel opposant? De ne jamais s'attaquer à ses opposants. Quel opposant? Quel opposant? Comment il s'appelle même? Continue de. Mais genre, tu continues, il y a te bloqué, ok? Donc, c'est les instructions qu'ils ont reçues de la part de Attends, dis Clarisse, attends, c'est pas. Quand tu as dit là, pardon, il faut fermer ton micro. Ronnie, je ne sais pas si tu m'écoutes. Je dis, il y a un gars du RDR qui m'a appelé. Attends, je t'écoute, mais je vais dire, tu parles de quel opposant? Attaquer quel opposant? Les gens qui sont sur la page là. C'est MGC, les sibonistes. Kokora, je le dis ici, il y a près de 500 personnes au Kokora, si et moi, il va m'appeler. Kokora leur a dit, n'allez pas, ne faites pas des débats pour attaquer ceux-là parce qu'ils sont là pour crédibiliser notre élection. Donc, si vous faites les débats sur les panels là, ne les attaquez pas. Vous voyez ce que Kokora leur a dit? Ne les attaquez pas, parce que si vous les attaquez, ils vont se fâcher et puis ils vont se retirer. Et s'ils se fâchent pour se retirer, ça sera plus crédible. Donc, ne les attaquez pas. Voilà pourquoi les gens du RDR refusent de faire débat avec les communicants, des partisans, des opposants qui ont été retenus là. Donc j'ai vu clair alors. Oui, ça a donné instruction. Tous les gens du RDR qui sont montés depuis le matin là, tu as vu la communication. Kokora lui a dit de ne pas s'attaquer à ceux-là. Et l'instruction là, ça vient de depuis en haut là-bas. C'est ce qu'ils ont reçu comme instruction. Vous voyez dans quoi on est? Nous tous là, on va regarder Ouattara. Voilà. Kokora l'a dit, si est mal, il n'a qu'à taguer Kokora, il va venir. Pourquoi Kokora n'est pas venu? Ouais, c'est ça. Francis, il faut chuter, on va donner la parole à la réalité. D'accord. En fait, ce que je vais dire aux Ivoiriens, il n'y a plus de loi en Côte d'Ivoire. Chacun fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Et il est temps, quand il a demandé, ça ne passera pas. Quand il a demandé, ne passera pas aujourd'hui ni demain. Hier, là, nos enfants se sont levés. Ils ont montré que leur pays les appartient. N'en déplaise à ces voyous qui sont au RDR et RAGP. Une bande de déchets humains, une bande de voleurs et de braqueurs. Mais je tiens à dire aujourd'hui à la police et à la gendarmerie, ils ont des familles en Côte d'Ivoire. Ce combat que nous menons, c'est un combat pour la Côte d'Ivoire, pas pour un individu. Il est temps que la loi soit au centre des débats en Côte d'Ivoire. Et pour ça, là, on est prêt à tout. Donc je dis, faut mettre le feu au domicile des ministres des cartes du RDR, le feu à la Maca, le feu à Sobroko, même le feu chez M. Ouattara Draman, chez lui à la maison. Parce que la Côte d'Ivoire, là, appartient aux Ivoiriens et aux Ivoiriens. Et le feu va être mis très bientôt. Il faut qu'un quart du RDR perde la vie dès maintenant. Ils vont comprendre ce que c'est que la violence. Si moi j'étais à Abidjan il y a longtemps, il a mis le feu à la maison de Ouattara et il a tué moins 2 ministres, 3 ministres en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit libérer. C'est des voleurs, c'est des braqueurs. Donc il faut les tenir de façon très violente. On va chuter en 1 minute dans la parole. Je dis à Thiam de rentrer à Abidjan dès aujourd'hui. Thiam, si tu es garçon là, il faut rentrer à Abidjan aujourd'hui. Pour qu'ensemble, on mène le combat. Ce pays-là doit être libéré. Et je m'en fous
Où je suis là, j'attends Ouattara Draman et sa bande de minables. Donc vous qui me parlez là, vous taisez. La mort sur le camp du RDR, elle arrive très bientôt. La mort chez le gars du RDR, elle arrive très bientôt. On va vous tuer aussi. On va vous tuer aussi. Maintenant, j'ai une motion. Réalité, comment tu vas, mon frère chéri? Prends la parole. Comme j'ai donné une motion, c'est pour ça. Comme ils ont dit motion, c'est pour ça que j'ai... J'ai une motion pour Francis, si maintenant tu permets. Oui, vas-y, c'est ça que j'ai... Ok, Francis, je te comprends. Hein. Pour moi, là, c'est pas le problème de mettre le feu dans la maison de Ouattara ou de tuer les ministres. Ce qu'on peut faire pour éviter même qu'il y ait mort d'homme en Côte d'Ivoire, c'est d'encourager ces personnes qui sont là sur la photo, là. C'est de les encourager à prendre une bonne décision. Si ceux-là, ils ont pris une bonne décision, là, il va y avoir un blocage des élections. Si Maman Simone, si Don Melo, si Pion disent que vu ce qui est en train de se passer, ils se retirent, ça va être un scandale en fait. Donc le problème, c'est pas de mettre le feu dans les maisons ou bien de tuer les ministres là. C'est seulement encourager ces personnes-là. Si on les encourage et qu'ils se retirent, ça va nous aider. J'ai dit, Ronnie, qui a fermé ton micro? Prends pas. Donc le temps est arrivé que... Comment il s'appelle même? Camille, ouvre ton micro. Ronnie, tu as fini ou bien? Oui, j'ai fini. C'est un mot, Clarisse. Oui, facile. C'est en réalité, pardon. On fait réalité, vas-y. Pardon. Camille, c'est un jeune. Camille, est jeune. Ah, grand Camille. Vas-y. Ok, bon. Le doyen Francis Kakou, merci pour ces cinq paroles. D'aller doucement avec les opposants qui ont été retenus là. Parce que si ceux-là se retirent, les élections vont reconduire Ouattara sera plus crédible. On dit que c'est Kokora qui a dit ça sur le panel des choses, sur le panel des Sissi. Voilà, donc on a la solution. On a la solution. La solution, c'est laquelle? Il doit se retirer. Ouais, la solution, c'est ce que tu es en train de dire là. Si nos gens là, ils prennent le courage de dire, OK, on bloque les élections en se retirant, ça va avoir un impact. Donc, c'est ça la solution actuellement. Ils vont se retirer pourquoi? Vous-même qui êtes en train de parler avec eux pour non. Ils ont pris l'argent de Ouattara. Donc, vous êtes parler avec eux, parler de foyer, et ils n'ont qu'à se retirer. Ronio! Il a dit, où on est arrivé là, tout cela, il n'y a pas un opposant qui n'est pas avec Ouattara. Voilà, donc on est assis par terre, on vous regarde. Est-ce que tu vois, les gens de Ouattara, si tu es pépé assis, on a mis dessus, ils allaient venir allumer. Ils ont fini leur mission avec Ouattara. Nadia Baba, elle a fini. Le RDP l'a jeté. Ils n'ont plus rien à faire avec elle. Donc voilà. Tout le monde mange avec Ouattara. Personne ne peut dénoncer Ouattara. Ma tante Clarisse, toi aussi, il faut les encourager. Il faut essayer de dire aussi. Moi-même. Si ça va, moi, je n'ai pas accompagné Ouattara, je ne vais jamais leur dire de se retirer. Je l'ai dit de se retirer. Ma tante, tu as un impact. Ta voix a un impact. Tu as un impact en fait. C'est vous, les PPR, vous qui avez commencé à faire là. Oh, vous parlez depuis l'année passée. Depuis des années, vous disiez que Ouattara, qui vous êtes en train de faire amitié là, il va vous faire ça sans vaseline. Ah non, on est stratège. Vous êtes monté d'avion et Ouattara venir en France ici, montrer aux Français que non, tout va bien en Côte d'Ivoire. Vos leaders m'ont appris sa parole pour non, Ouattara paye ma rente viagère, tout va bien, je n'ai pas de problème. On dit d'accord. Maintenant, quand il s'est marié, on dit non, vos communicants disent que non. On dit bah, on n'a qu'à se marier parce que quand tu es président, il faut que tu sois marié. Bion là, vous avez vu Gap aujourd'hui, Gap n'est pas venu. Mais Gap, c'est que l'autre là, Ahmed l'a menacé hier. Bion là, Ahmed l'a menacé hier pour dire, non, c'est pas, c'est 6 Ben. Il n'est pas, tu l'as vu. Il va venir ici quoi? Bion a dit ça là de Ouattara, il peut pas. Tu le vois? Il est allé s'asseoir. Mais 6 Ben lui a dit hier que s'il s'amuse là, il va le mettre à nu. Sur l'autre panel là, 6 Ben lui a dit ça hier. Tu l'as vu, tu as vu Gap ici. Personne ne peut venir aujourd'hui qu'on te dit. Tous les gens de Ouattara qui montent là. Non, nous vraiment, maman, si on a tellement souffert, nous, Kokora leur a dit, allez-y doucement avec eux jusqu'on va arriver au 25. Dès qu'ils ont fini de nous aider, net, c'est fini. Tu le parlais de Sissi. Donc, tu vas jamais voir un gars qui vient ici venir. S'ils veulent, faut mettre sujet PPS. Vous aimez le PPS, vous aimez Gbagbo. Et puis vous l'enlevez sur la liste. Mettez-le dans le combat. Oui. Ils ne peuvent pas attaquer un de ceux-là. Parce qu'ils attaquent un là, ça ne les arrange pas. Donc, voilà, elle dit non, allons-y doucement avec eux. Quand, jusqu'au 25, le 26 mai, c'est fini. Attrapez vos cœurs. Tous ceux qui vont dire attraper leur cœur. C'est ça que vous avez dit. Oui, chérie. D'accord. Donc, pour Ronnie, communication, ça ne jamais fait pour elle. Ils vont se retirer pourquoi? Vous tous, vous êtes à Ouattara. Et puis, qui va se retirer?
On s'en fout. Réalité, vas-y, mon frère chéri, vas-y. Ok, merci. Merci. Voilà. Oui, oui, toujours. Merci. Hier, bon, depuis quelques jours, hein, j'étais pas trop bien physiquement, j'étais un peu malade. Voilà, j'ai fait un rêve où dans le rêve, 6 bennes et puis des dozos me poursuivaient. Donc, systématiquement, physiquement, ça n'allait pas. Donc, hier, non, c'est vrai. Non, hier, j'ai demandé au Don Francis de prier pour moi. Il faut laisser réalité parler, sinon il va te mettre en bas. Non, Camille, reste tranquille. Ok, réalité parler. Donc, le Don Francis, en direct, il a fait une petite prière. La prière était très efficace et aujourd'hui, ça va mieux. Don, merci pour tes bénédictions, merci pour tes prières. Ça, c'était quelque chose de très important, voilà. Maintenant, on va revenir sur un élément important. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a encore une carte à jouer ou non? Oui, d'un point de vue juridique, le président Laurent Gbagbo a une carte à jouer. Comment? La loi nous dit que le président Laurent Gbagbo a sa place dans le Conseil constitutionnel actuel. En qualité d'ancien président de la République, il a sa place dans le Conseil constitutionnel. Bon, est-ce que le président Gbagbo Laurent va prendre sa place de membre du Conseil constitutionnel ou pas? C'est son droit, hein. Il suffit juste qu'il avertit le Conseil constitutionnel, il a le droit d'avoir ce droit de regard dans les décisions qui vont être prises par le Conseil constitutionnel. Il a le droit. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se la jouer un peu plus stratégique que ça. Voilà. Moi, si moi j'étais à la place de différents leaders, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, en tant que président Laurent Gbagbo, j'aurais demandé à récupérer ma place dans le Conseil constitutionnel. De un, pour voir comment a été fait d'abord les processus qui ont permis d'éliminer les différents candidats qui ont été éliminés, ainsi que moi-même Laurent Gbagbo, et ainsi que ceux qui ont été reconnus. Parce qu'il a le droit, hein, en tant qu'ancien président, de demander sa place, de consulter les dossiers. Donc déjà, il aura ce droit de regard-là. Ça m'étonne qu'il n'a pas encore demandé ça. On a quelques jours de l'élection. Donc pourquoi il ne va pas demander sur un droit qui va vraiment servir l'international qui doit accompagner Ouattara, il doit jouer. Makosso, envoie ta demande. C'est toi qui as raison, mon frère. On est assis par terre. C'est toi qui as raison. Makosso a peur. Quand il me voit, il ne peut pas monter. Envoie ta demande. Makosso connaît les bagages qui est lourd. Quand il me voit, il sait. Il ne veut pas venir ici. Donc, le président Laurent Gbagbo a sa place dans ce conseil constitutionnel-là. Oui, en sa qualité d'ancien président. Ça va servir toute l'opposition. Ça va servir à la presse internationale. Ça va servir à tout le monde pour voir comment ils ont éliminé tous ceux qui ont été éliminés. On a besoin de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a motivé. Parce qu'il faut des enquêtes. Il faut une personne qui va l'enquêter. Il faut des références juridiques. C'est tout un processus. Donc, Gbagbo Laurent pourra nous dire sur quoi ils sont basés pour lui-même éliminer. Voilà, il n'y a pas un opposant là qui peut faire quelque chose à Ouattara. Allez-y, votez Ouattara, puis c'est fini. C'est tous des comédiens. Tous des plaisanteries. Ouattara n'a qu'à s'élever, moi s'asseoir pour venir du bas. Gbagbo même, un pauvre vieux qui a quitté la coupe pénale internationale, un voleur comme Stéphane qui peut venir s'asseoir auprès de lui pour le livrer à Ouattara gratuitement. Voyez où on est arrivé, on est assis par terre. Qui va aller affronter Ouattara? Ah, donc, le dit quoi de Ouattara? Il a dit ouvertement que si Ouattara le propose à lui, il va bâtir. Gbagbo pouvait avoir la force pour aller affronter Ouattara parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît Ouattara plus qu'elle. Mais actuellement, là, elle n'a pas la force pour aller l'affronter. Donc, si Kokora nous dit, fait dire à ses disciples, allez-y doucement avec Ouattara, parce que si vous, avec les opposants qui ont été retenus, si vous allez, comme on peut dire ça, si vous allez en force avec eux là, ils vont, s'ils quittent le processus, on va plus, ça sera plus crédible pour nous. De toutes les façons, on va gagner, mais si les panels ne faites pas de débat à fond avec eux, ne les attaquez pas, laissez-les comme ça. Kokora, si le panel de Sisi. Ça, c'est opposition, ça. Comédie totale. Ouattara va gagner et puis on va être assis par terre, nous tous, on va regarder. Voilà. Maurice, au revoir. Un pauvre vieux qui a quitté la Cour pénale internationale, qui a été humilié, des piquants autour de lui, des vautours autour de lui, uniquement pour le détruire. Il a fini sa vie, il a 80 ans. Voilà, c'est pour vous qui êtes caillou. On vous regarde. On s'en fout. Dieu nous a fait grâce, on est en Europe ici. On n'a pas fait. Quand on va déposer tout ça là, on vous regarde où vous allez arriver avec Ouattara. Combattu quelqu'un depuis son jeune âge. Il l'a entouré de vautours. Gbagbo. Voyez le vieux Bédi, il a été se reposer au paradis là-bas, tranquille, il n'a plus pour mettre quelqu'un. C'est fini. Quand Gbagbo va quitter la terre là, on voit ce que vous allez combattre. Voilà. Vous tous, hein, sans exception. Vous avez atteint votre but. C'est lui seul qui est votre sujet. C'est lui seul qui est votre problème. C'est lui seul qu'il faut combattre. C'est juste quand même son mangou bien quoi là. Et aujourd'hui, comme on dirait dans la campagne de Ouattara. Hein? On est assis par terre, on vous regarde. Où vous allez arriver votre maître Ouattara? On va voir.
Vas-y, réalité, mon frère chéri, pardon, excuse-moi, je sais que tu as des Non, il n'y a pas de problème. De temps en temps, faut bisser un peu. Donc, le président Gbagbo Laurent doit sauver l'opposition. Il a son rôle à jouer. Voilà. Ce rôle-là, il faut qu'il le prenne en tant que membre du Conseil constitutionnel parce que c'est un droit. Hein. Voilà, c'est la loi qui l'autorise. Donc, qu'il prenne sa place. Il pourra mieux voir déjà comment ils ont décidé d'éliminer certains candidats. Et après, donc, pour le scrutin à venir, on verra. Il aura aussi un rôle à jouer parce qu'il faut quand même prononcer la victoire du prochain président. Donc, il a ce rôle à jouer. Nous avons vu au Sénégal, quand il y avait la crise passée avec entre Macky Sall et Ousmane Sonko, il y a eu au Sénégal des juges qui ont décidé de prendre des décisions de justice en faveur de M. Sonko. Ça veut dire de réhabiliter Sonko pour qu'il soit candidat aux élections. En Côte d'Ivoire, nous avons des centaines de juges aujourd'hui qui peuvent braver cette décision de justice qui a été prise pour éliminer M. Gbagbo Laurent. Oui, nous avons des juges en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, il y a eu des gens courageux qui l'ont fait pour remettre Sonko dans le cursus et pour remettre Sonko dans la course électorale plutôt. Et ça a failli porter ses fruits seulement qu'à un moment donné, M. Macky Sall a fait du forcing. Sinon, si on devait respecter le droit, vu qu'il y a une décision de justice, un juge a pris une décision contre Gbagbo Laurent pour l'écarter, un même juge peut le réhabiliter, et après, maintenant, ça va être à la haute cour de justice de décider si oui ou non M. Gbagbo Laurent sera candidat. Donc, il y a beaucoup de manières de pouvoir contrer cette opposition. Il faut que nos différents leaders d'opposition, il faut qu'ils aient en main les bonnes armes. Et ces armes-là, nous, on va les dire. Si vous n'avez pas d'idées, parce que bon, je pense qu'il y a un manque d'idées, on va leur donner ces idées-là. C'est ça aussi, hein, le fait d'être militant dans l'opposition. Il n'y a pas une personne qui a toutes les idées, il n'y a pas une personne qui a l'intelligence de toute la nation. J'ai des idées, Ronnie peut avoir des idées, Camille peut avoir des idées, et Clarisse peut avoir des idées. Donc ces idées-là, on les diffuse. Et maintenant, ceux qui sont dans les différents partis doivent remonter ces informations. Donc il faut qu'un juge va prendre la décision de réhabiliter M. Gbagbo Laurent. On a eu le cas en Côte d'Ivoire, à l'époque, M. Zorbi Balo qui a réhabilité Gbagbo Laurent et qui a réhabilité Ouattara. Et on a vu que ça portait ses fruits jusqu'à présent. M. Ouattara représente la République de Côte d'Ivoire. Donc, nos leaders là doivent aller voir les juges avec qui ils sont proches ou des juges qui sont prêts à dire le droit pour que ceux-ci vont prendre des décisions pour réhabiliter M. Gbagbo Laurent et M. Thiam. Voilà, ça c'est de deux. Gbagbo Laurent à sa place en tant que membre du Conseil constitutionnel. De deux, il faut trouver un juge qui est prêt à prendre une décision de justice pour casser cette décision qui a été prise d'éliminer Thiam et Gbagbo Laurent. Bon, ça c'est des trucs basiques. Maintenant, on va creuser un peu plus dans les stratégies parce que nous avons ici deux leaders, M. Blé Goudé Charles et Mme Simone Gbagbo. Moi, je donne un gros carton orange. J'ai dit orange, je ne peux pas donner un carton rouge à M. Blé Goudé. M. Blé Goudé est un leader, ancien leader de la Galaxie patriotique, ancien leader des jeunes, ancien ministre de la jeunesse. Il a un rôle à jouer. Il prend une posture que je n'aime pas. Ça, je tiens à lui dire ça, mais de manière assez ferme. M. Blé Goudé, vous prenez une posture que je n'aime pas. Vous prenez une posture de leader politique alors que vous devez prendre une posture de leader de la jeunesse, de leader patriotique. Oubliez la politique, regardez le peuple et que veut le peuple. Le peuple a besoin aujourd'hui d'un Blé Goudé dans la rue. Le peuple a besoin aujourd'hui d'un Blé Goudé qui va galvaniser les foules. Le peuple a besoin aujourd'hui d'un Blé Goudé qui va prendre des décisions pour contrarier M. Ouattara, mais fortement, parce qu'il n'y a pas ce leader-là. Dieu ne donne pas une onction à 1000 personnes. Il peut donner à 1000 personnes s'il veut, c'est lui qui décide de faire ce qu'il veut. Mais pour la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne cette onction pour lever les foules, il y a deux personnes à qui il a donné ça, qui sont M. Gbagbo Laurent et M. Blé Goudé. Le vieux Gbagbo Laurent, il est vieux. Blé Goudé, encore toute sa fougue, toute sa jeunesse, c'est à lui d'être devant, dans la rue, en train de mobiliser les gens. La population va le protéger. On ne va pas laisser les gens venir le prendre, le capturer, le faire du... Non, 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 non. Nous sommes prêts pour Blé Goudé, si Blé Goudé est prêt pour nous. Mais on a besoin qu'il soit dans les rues. Il faut arrêter ça, Blé Goudé, d'être de dire, ouais, il y a des histoires, moi ici, à un moment, Simone Gbagbo, tu donnes des prophètes. On est fatigué de ça, on n'a pas besoin de ça. Nous, on te veut dans la rue. Voilà. Parce que c'est toi à qui Dieu a donné cette onction-là, de mobiliser les foules, de faire lever les foules. Tu dis un mot tout de suite, là, tu crois que Gbagbo, tout le monde est dehors. Il faut commencer à venir dans la rue, tu attends quoi? Tu penses que c'est Damana Picasso ou bien les gens du PPACI qui vont donner ces mots dedans? Ils n'ont pas ça en eux. Même s'ils parlent, tu penses que les gens vont le suivre, les gens vont pas le suivre, mais toi, Blé Goudé, à la minute où tu vas le faire, les gens vont t'écouter. Tu attends quoi pour prendre ton rôle de leader de la galaxie? Donc, à un moment donné, moi, je pense que il se faut voir, il se trompe carrément il prend une mauvaise posture, il se trompe même de vision. Et franchement, ça aura des conséquences pour son parti politique. Je le dis en toute franchise. J'aime énormément les militants du COJEP, mais je pense qu'ils ne disent pas la vérité à leur leader. Voilà, qui est Blé Goudé. Mais ce Blé Goudé, il faut prendre la rue. Si vous devez prendre la rue, mobiliser la foule, après allez vous cacher, ambassade de Russie, à Cocody, en Côte d'Ivoire, ou d'Angola, faites-le. Le 25 c'est un coup KO, hein, donc, je sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, nous, on veut vous voir dans la rue et devant les foules. Parce que c'est votre place. Allez dans les radios RFI, peu importe, mobiliser les gens, sortez, on veut vous voir dans la rue, après, fuyez, allez vous cacher à l'ambassade si vous voulez. On va vous aider à vous cacher. Après, ils ne pourront pas vous capturer là-bas, ils ne pourront pas rentrer à l'ambassade pour aller vous chercher là-bas.
Donc prenez votre rôle de leader, arrêtez de vous cacher dans les discours, dans les postures politiques. Non, non, non. La politique, là, après, quand les choses vont s'arranger, si vous voulez, on va te donner le poste que tu veux. Si tu veux être ministre de la culture, de la jeunesse ou bien ministre de peu importe, on va te donner. Mais pour l'instant, nous, on veut te voir dans la rue parce que tu as ce pouvoir-là de mobiliser les foules. Maintenant, en ce qui concerne Maman Simone Gbagbo, elle aussi, elle se trompe de posture. Elle n'a pas les militants, elle n'a pas le nombre, elle n'a pas la quantité qu'il faut pour faire dégager Ouattara. À quel moment M. Gbagbo Laurent lui a donné son onction, a dit à ses militants, allez voter Mme Simone Gbagbo. Gbagbo Laurent ne le dira pas. Parce qu'elle a fait une sortie qui est hors de route le jour où on lui a annoncé qu'elle était candidate. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a tapé Dieu sur M. Gbagbo Laurent, tout le monde au courant de ça. Mais ce qu'elle a fait, moi-même, ça m'a étonné. Aïe, c'est quoi ça là? Quelqu'un avec qui tu n'es pas. Non, elle a mis Goumen là au-dessus même de la politique. Et puis maintenant, les militants du MGC vont aller dans l'affaire de foyer. Et puis maintenant, on va se cacher pour dire non, c'est pas une affaire de foyer. C'est qu'elle a fait, c'est grave. Non, la CI et le Conseil constitutionnel a bien fait son boulot. Non, ils n'ont pas bien fait leur boulot parce qu'ils n'ont pas dit le droit. Donc, là, ce que vous avez dit comme propos, c'est très grave. On peut pas vous soutenir dedans. Donc, à un moment donné, vous aussi, Mme Simone Gbagbo, il faut aller voir votre ancien mari, Gbagbo Laurent, présentez-lui vos excuses. Il faut vous excuser d'abord pour tout ce que vous avez dit qui était hors de route. Oui, l'humilité, c'est encore bon. Pourquoi elle doit demander ses excuses? Pourquoi elle doit demander ses excuses à Gbagbo avec ce qu'il a fait là? Gbagbo a déconné, on dit pas non. Gbagbo a déconné. Gbagbo a déconné, on dit pas non. Le jour à l'aéroport, il a déconné, on a tapé du sur sa tête. Mais elle aussi, elle a déconné. Elle ne peut pas dire que le Conseil constitutionnel a fait du bon boulot. Il veut que ça s'arrange, soit il n'a qu'à laisser la femme aider là, et puis tout recommence à zéro. Je vais faire une motion en réalité. Quand il va finir, je me mute. Merci. Réalité, vas-y, mon frère chéri, vas-y. On va rentrer en profondeur. Que nous dit la Bible? La Bible nous parle de deux femmes, Lilith et puis Jézabel. Désolé, ainsi je parle pas, je vais parler cash, mais je vais parler sale même. Je m'en fous, je vais dire ce que je pense. Lilith, là, c'était une femme qui était indisciplinée. Lilith, là, c'était la première femme d'Adam. Avant Ève, il y avait Lilith. Et puis maintenant, Dieu a chassé Lilith du jardin d'Éden parce que elle voulait montrer à son mari là qu'elle est égale à lui. Et puis quand il parle, elle parle d'eux. Donc on a vu les conséquences de ça. Elle a été chassée du jardin d'Éden et puis elle était mise à côté. Après... Tu vas jamais voir un blanc parler de femmes soumises. C'est pas les problèmes, mais c'est les Africains là. Elle n'est pas soumise à moi. Tu vas jamais. Après Lilith qui est en train de parler là, moi c'est ma première fois d'entendre ça. Hein. Lily qui dit elle la Bible, j'ai jamais entendu ça. Même moi de même, Camille, il n'a qu'à finir de parler. Lily qui est en train de dire dans la Bible, moi je n'ai jamais entendu le nom de non, c'est pas mon frère, réalité, il est des souverains, il est très intelligent. Oui, non mais en plus, il n'y aura jamais un blanc. Dit qu'elle n'est pas soumise à moi. Les blancs, ils s'en foutent, blanc même là. Tu l'envoies même pour aller laver assiette, il s'en laver tes assiettes. Tu l'envoies, il n'a qu'à prendre ton enfant, il prend ton enfant, tu lui mets l'enfant au dos. Blanc même là. Tu es en train de dormir et puis tu dis au Dieu, il ne descend pas du lit. Et puis il t'envoie le repas au lit. Ok? Voilà. Arrêtez pour vous là. Arrêtez, c'est pas toi personnellement, mais c'est vous tous même. Vos histoires de soumission là. C'est en Afrique là-bas là. Les hommes complexés là. Elle n'est pas soumise à moi. Moi, je lave assiette à la maison, hein, Clarisse. Hein? Blanc ne parle jamais de femmes soumises. C'est pas leur problème. Voilà, ils parlent peut-être de respect un peu, mais voilà. Sinon, soumise, elle est soumise, elle est insoumise. Blanc connaît pas ça. Ok? Voilà. Blanc même là. Ils sont, nous, on dit truc, hein. Mais vous les connaissez, ils sont tellement cultivés. Tu l'envoies, mais comme un enfant, puis il s'en va. Lui pour lui, et puis la femme là. C'est truc. Mais c'est nous là. On peut dire, c'est pas une bonne femme. Elle n'est pas soumise. Arrêtez pour vous là. S'il voulait là, il n'a qu'à divorcer à beaucoup. Et puis il va venir, on va reprendre tout à zéro. Vas-y, réalité. Le rôle d'une femme dans la Bible, c'est la soumission. Quand l'homme parle, oui, moi je dis clair, quand je donne l'exemple, c'est clair, c'est biblique, c'est tracé. Quand l'homme parle, la femme exécute. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Il n'y a pas deux places. Madame Simone Gbagbo doit savoir que sa place, c'est dans la cuisine. Gbagbo Laurent est l'homme qui doit diriger le couple et non elle. Si M. Gbagbo Laurent l'a mal accueilli à l'aéroport, nous, ce palabre, on a fait ce palabre-là. C'est fini. Elle doit faire des délégations, aller demander pardon auprès de son mari, un peu. Le cœur de son mari allait se glacer. Et puis, il allait accepter, il allait reprendre le couple. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'elle a dit de connaître un peu quand même. Donc voilà un peu les choses. Mais une femme ne peut pas vouloir faire gros cœur, souvent, toujours en gros cœur. C'est pas bon, on est des hommes. Camille ou bien les hommes vous qui êtes sur le panel, vous savez que c'est pas joli. Voilà, c'est pas normal. Ta femme, tu parles un, elle parle deux, tu dis quelque chose, elle veut montrer qu'elle aussi, elle a à l'école, elle va sortir les gros français. Mais qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Ah, donc à un moment donné, elle aussi, elle doit se mettre dans sa tête que bon, peut-être qu'elle a déconné, elle avait des propos qui étaient trop durs, Gbagbo Laurent, elle avait besoin de souffler. Elle aurait dû le laisser un peu souffler. Et puis un peu, elle allait revenir. Mais regardez comment elle a jubilé le jour que on a annoncé que Gbagbo Laurent, son nom n'est pas sur la liste. C'est comme si elle avait quelque chose à prouver, ou bien il y avait une vengeance personnelle. Non, c'est pas joli. Donc à ce niveau-là, elle a déconné, elle doit s'excuser, revenir un peu, demander pardon à son mari, demander chérie, voilà, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Est-ce que pour les élections à venir, là, je dois pas me présenter ou ne pas me présenter?
Dans la Bible, c'est marqué un homme a droit à beaucoup de femmes. On a vu, hein, Gédéon, il a bien expliqué ça. Jamais ils ont dit qu'un homme a droit à une femme. Jamais dans la Bible, c'est marqué comment. Donc, Babou Laurent, lui, il sait très bien de quoi il s'agit. Il avait 2 femmes, la vieille mère, et puis il a sa petite go pour de temps en temps pour se rajeunir un peu. Pour donner pour lui, là. Blanc, en réalité. Pardon, il faut le laisser finir parce que je vais parler après. Je ne vais même pas faire de motion. Hein. Non, attendez, il y a pas motion à mon frère chéri. Blanc même qui a créé Bible, et puis vous lisez là. Blanc, là, même sa femme, sa femme n'est pas soumise. Ok? Vous, elle n'a qu'à lui demander pardon, elle a toute humiliation qu'elle a subie là, elle veut pardon. Elle n'a qu'à lui demander pardon. Réalité, on dit. Quand la Bible, c'est Blanc qui a écrit Bible. Blanc qui a écrit Bible là. Et puis lui-même Blanc, là, sa femme n'est pas soumise. Clarisse. Okay? Clarisse. Clarisse, pardon. Est-ce que tu as bien écouté Réalité? Non, laissez Réalité finir, parce que moi je veux parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'attend pas, lui, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Réalité, mon frère chéri, il faut chuter en 3 minutes. Je vais chuter en 5 minutes. Donc, une femme doit être soumise. Que ce soit le frère Kanish, le frère KBN, le frère Camille, le frère Roni, je vous en prie, pardon, soyez honnêtes. Qui est prêt sur le panel là, devant Dieu, devant les hommes, a dit que lui, il va accepter à vivre avec une femme quand lui parle 1, elle parle 2. Quand même, soyons honnêtes, ce qu'on ne veut pas pour nous là, faut pas qu'on va accepter ça pour un ancien président. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, moi je pense qu'elle devait aller doucement, les choses vont s'arranger. Mais elle a dû prendre un moment donné une position de gros cœur. Et en réalité, je vais te faire une petite motion, s'il te plaît, parce que tu ne vas pas finir maintenant. S'il te plaît. Réalité. Ok. Voilà, merci beaucoup. Ce que tu es en train de dire, c'est une très bonne chose. Tu sais, moi, mon papa, il était, oui, déjà musulman, et puis il était cuisinier au lycée moderne de la ville de Gagnoa. Ma maman, elle était chrétienne catholique. Oui, elle s'aimait du riz. Donc, et puis, ça veut dire, l'autre n'a pas divorcé, l'autre n'a pas, mais ça veut dire les 6 enfants qu'ils avaient là, non, il y avait 7 enfants, oui, père à son âme, c'est notre aîné qui était décédé. Et moi, qui suis la petite dernière, qui suis née en 1979, oui, moi je te dis, moi mes aînés là, ça veut dire que non, quand notre papa il disait tant, ma maman aussi, les deux se comprenaient. Donc pour dire, la place de l'homme là, donc comment toi tu peux juger? Parce que mon village là, oui, c'est Gagnoa. Je viens d'Afrique du coup. Donc je vais te dire, réalité, qu'est-ce que je peux dire en ce sens-là? Mon papa qui était... Non, attends, Clarisse, Yaya. Donc, réalité, je vais dire, la place de l'homme à Afrique du coup, à Gagnoa, je l'ai nié là. Sa place était où? Parce que sa fonction là, il était fonctionnaire au lycée moderne de Gagnoa, cuisinier. Réalité, dis-moi. Et puis, c'était pas dans la Bible, hein, parce que mon papa, il était musulman et ma maman, elle était chrétienne catholique. Voilà. Donc, de quoi tu nous parles maintenant? Je me mute, et puis réponds-moi, et puis on continue. Merci. Ok. Bon, en tout cas, si dans votre village, les hommes font la cuisine, ça c'est chez vous là-bas. Sinon, c'est nous à Soubri, à Gadago là, les hommes là, ils sont pas dans la cuisine. Voilà, ça c'est chez nous à Soubri, il n'y a pas de garçon dans la cuisine là-bas. Il est assis, ma maman était bien. Il était fonctionnaire, il était fonctionnaire. Voilà, c'est chez vous. Il était fonctionnaire, ce que je te dis. Il était fonctionnaire. Il était cuisinier dans une cantine. Oui, ça c'est là-bas dans les villages. Oui, non, mais eux au lycée, peut-être il était fonctionnaire. Nous on touchait 15 000 francs CFA. Clarisse, pardon, il a posé une question en réalité, il va jeter sur ça. 15 000 francs CFA par trimestre, parce que mon père, il était fonctionnaire. Réalité. Merci. Réalité, ma question là, c'est la suivante. À quel moment, il a posé 2 questions. Hein. À quel moment M. Gbagbo Laurent a su que Dame Simone n'est pas soumise? À quel moment? Ça date de quand, précisément? Et qu'il faut la mettre de côté. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, quand tu parlais de Charles Blé Goudé au début là, tu dis non que vous avez besoin de lui. Voilà, comme ça, il mobilise les gens, il fait sortir les gens dans la rue, il court, il va se cacher au Togo. Et puis bon, après, voilà, quand vous serez au pouvoir, vous allez le nommer. Donc je demande, je pose la question. Ah, donc PPACI là, vous avez besoin de Charles Blé Goudé encore? Est-ce qu'il y a réalité PPACI? Mais toi, on dit, vous partez aux élections, il y a ceux qui sont là qui ne parlent pas d'eux. Hein. C'est des Gbagbo qui t'en parlent. Vous partez aux élections, c'est ceux-là. Vous partez aux élections. Tu ne parles pas d'eux. Hein. Moi-même, je voulais même poser la même question à Réalité. Kanish m'a dévancé. Réalité, vas-y, tu vas répondre à la question de Kanish. Okay. C'est une très belle question. Dis-moi la vérité. Est-ce que forcément parce que tu en parles avec ton gars que tout le monde va être au courant de ça? Dites-moi la vérité, vous que tu parles. Est-ce que parce que tu en parles avec ta femme ou bien madame me parle avec monsieur que tout le monde va être au courant? Non. Souvent, on peut faire même dans la maison, même pendant un an en parle.
Monsieur, il gère à gauche, à droite. Madame, elle est là, son cœur lourd, puis elle garde pour elle. Tu n'as pas envoyé les bancs. On dit qu'il ne faut plus y avoir des trucs de 10 sur le moment, mais tu n'as pas envoyé les bancs. Oui, il a envoyé. Il faut faire sortir la carte bleue. Comment on l'a fait des paroles qui rentrent les deux, là, arriver dehors? Parce que Gbagbo Laurent, c'est pas lui qui allait parler. Hein. C'est elle qui parlait beaucoup. Elle a fait conférence, elle a dit, tu as volé mon mari, de mon mari. C'est elle qui a parlé, ça veut dire qu'elle veut mettre soyer son mari. Elle veut le mettre soyer. Quand une femme arrive à ce niveau où on veut mettre soyer là, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas peur, en fait. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de... Réalité, ton président, Cheikh Tidiane Thiam, il est où? Quand il y a eu la marche hier, je me mute encore. Non, maman, pardon, attends une seconde. J'ai dit, réalité, ton président, Cheikh Tidiane Thiam, il était où quand il y a eu la marche hier? Réalité. Kani, s'il te plaît, attends, j'ai fait tout le temps avec réalité. Réalité, ton président, Cheikh Tidiane Thiam, il était où hier? Réponds, réalité, s'il te plaît. Hier, dans le journal Le Monde, le président Thiam a fait un petit communiqué. Non, j'ai dit dans la marche. Oui, je te réponds. Ok. Je te réponds. Thiam a écrit hier dans le journal Le Monde, journal français, il a dit que pour l'instant, il fait du lobbying. Il était la semaine dernière avec Ben Amin. Ça veut dire quoi? Réalité, c'est quoi? C'est un bon français. Ça veut dire qu'il entend de faire de la pub au niveau de la pub de l'opposition au niveau de l'international pour dire aux Blancs que bon, Ouattara n'est pas un bon gars. Il fait le tour dans tous les pays occidentaux. Donc, il était avec le premier ministre israélien il n'y a pas longtemps. Il était avec l'un des secrétaires de Donald Trump. Il tourne. Il faut envoyer les preuves là. Il faut te mettre en grand. Parce que moi, je suis comme ça, Thomas. Quand il me met en grand, regardez-moi ça. C'est pas une affaire de preuve même. Non, attends, en réalité, c'est un homme politique, c'est pas un gars de béret. Donc, vraiment, c'est. Il y a des faits de béret, hein. Tous les matins, moi, je suis abonné à tous les journaux, là. Est-ce qu'on m'entend? Vas-y, on t'attend, réalité, vas-y. Réalité, vas-y, on t'attend 100%. Ça, c'est le béret, tu fais. Il entend parler, tu le coupes. Réalité, ouvre ton micro, on t'attend 5-6-5. Maintenant, Clarisse, il faut dire à réalité de se prononcer sur la décision de l'ONU là. Clarisse, on m'entend ou pas? La décision de l'ONU concernant Gbagbo et Diable. On m'entend ou pas? On t'attend maintenant. Ok, pardon, désolé. Je suis abonné à tous les journaux. Mediapart, Le Monde, Sud-Ouest, Le Parisien, voilà. S'il te plaît, je fais ma motion. Vas-y. Ma motion là, comme tu dis que Thiam est en train de faire du lobbying, voilà, pour dépeindre Alassane Ouattara là. Dis-moi, tu peux te prononcer en 2 minutes sur la décision de l'ONU dernièrement concernant Hier. C'est la semaine dernière là. C'est la semaine là, en début de semaine là. Ils ont dit quoi? Non, ils ont dit que puisque tout ce qui l'opposition, le Front commun, a envoyé un courrier à l'ONU pour que l'ONU intervienne sur la décision du Conseil constitutionnel. Et l'ONU a rejeté leur demande pour dire que non, qu'il ne peut pas. Pardon? Réalité, c'est qui dit la réalité répond parce que RAIDP ils se prononcer dessus parce qu'ils n'ont même pas parlé de ça parce qu'ils savent que ça ne leur enchante. L'ONU s'est prononcé, l'ONU n'a pas donné suite. Hein, voilà. Et ils ont déjà donné un courrier, ils avaient déjà répondu. Donc pour l'instant, ils veulent que le scrutin arrive tranquillement. Mais M. Thiam continue quand même de tourner. Hein. Il continue de tourner. Il était quand il y avait l'Assemblée nationale. L'autre, il faut venir, ma chérie. On est assis par terre. Il a dit. Moi, il est devenu blogueuse. Vas-y, réalité, vas-y, mon frère chéri, vas-y. Le président Thiam, qui est l'ami de Bill Gates, parce qu'on sait tous que Thiam, il est très proche de Bill Gates, il connaît Soros, les puissants, il connaît les Rothschild, il connaît Macron, il connaît tous les puissants. Donc, pour l'instant, il est en train de tourner auprès de tous les puissants pour que ceux-ci vont mettre la pression sur le président Ouattara. Patientons, attendons de voir comment les choses vont évoluer. Et puis, bon, forcément, ça va payer. Sinon, pour l'instant, M. Thiam a fait une déclaration. Il a dit qu'il continue toujours à faire son boulot de la communication. Il fait du lobbying pour l'opposition. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. On a encore 2 semaines. Hein. Donc, tout n'est pas encore joué. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et puis, bon, je crois que c'est à Camille ou bien à Kabienne. Voilà. Merci. C'est à moi de prendre la parole. Non, quand tu viens d'arriver, Kanish, moi, je dis jamais. Pardon. Ça est sur mes lèvres, pardon. Vas-y, parle. Vas-y, quand tu es RAIDP, t'as pas. Vas-y. Attendez votre micro, s'il vous plaît. Parce que réalité défend le panel des plus bons. Comment il s'appelle? Ronnie, ce que réalité vient de confirmer là, qu'est-ce que tu en dis? Ok, si je veux me baser sur ce que réalité a dit, bon, c'est vrai, l'ONU, c'est pas aujourd'hui, ils ont commencé à écrire, hein, ils ont tous écrit. Seulement que le PPAC avait dit à l'ONU par rapport au préalable, voilà. Parce que l'ONU avait déjà écrit, l'ONU a dit que c'était en février, je crois, qu'ils allaient se prononcer sur la demande de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais le PPAC avait dit, ok, février c'est loin, mais on a des élections. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose maintenant? Et donc c'est à cette lettre, l'ONU a répondu pour dire que non, mais on vous a dit c'est en février, donc attendons février.
Voilà. Donc, c'était la réponse de l'ONU, que ce soit pour le PPACI que pour le PDCI. Mais moi, je vais revenir un peu sur ce qu'on est en train de dire. Moi, je dis toujours, ma tante, rien n'est, on n'a pas à se décourager. On doit se réorganiser et il appartient à nos leaders de se réorganiser. Vous voyez, comme la réalité vient de dire que Thiam est en train de faire du lobby. Bon, nous tous, on reconnaît que Thiam, il est à la dimension, voilà, je dirais, de Draman, d'Alassane Ouattara. Il a la dimension d'Alassane Ouattara. Si Thiam se décide, parce qu'on est en train de chercher des solutions. Voilà. Si Thiam se décide, de la même manière qu'on est en train d'encourager ceux qui sont sur la liste, là, qui veulent partir, à désister pour pouvoir bloquer les élections, pour moi, là, Thiam, là, rien n'empêche Thiam de venir en Côte d'Ivoire. Et moi, mais je préfère qu'il se fasse à Rakiri, qu'il vienne et qu'on l'emprisonne, puisqu'il est l'ami de Bill Gates, de tous les gens qui ont la décision dans ce monde-là. Imaginez si Alassane a arrêté Thiam et puis l'a mis en prison, l'impact que ça va faire. Donc Thiam aussi, il a un jeu à jouer, il a un tour aussi à jouer. Pour moi, la réalité, Thiam ne doit pas rester à l'extérieur. Lobbying, il n'est pas laissé. Qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Sa présence en Côte d'Ivoire peut décanter aussi beaucoup de choses. Gbagbo, là, il est déjà âgé. Vous voyez, il y a deux personnes qui ont un impact actuellement en Côte d'Ivoire sur ces élections. Gbagbo et Thiam. Gbagbo, lui, là, on peut assiéger son domicile. Mais Thiam, lui, peut rentrer. S'il rentre, la communauté internationale aura les yeux sur Thiam et sur la Côte d'Ivoire. Le RD a dit que non, s'il rentre, ils vont l'arrêter. Mais qu'ils viennent et qu'on l'arrête. Mais ça, c'est encore plus beau. Il va voir que non, écoutez, je suis à l'extérieur. Il y a la militante de PDCI que les gens ont arrêté hier. Et même celle qui était couchée. Mais Thiam, en tant que, comme on appelle, toi qui es le leader, tu ne peux pas voir en train de maltraiter ton peuple comme ça. De la même manière, je parle pour Thiam, je parle pour Gbagbo. Mais arrivé un moment, il y a des PPACI là. Essayez de vous tous, de vous rendre. Dites-nous, ok, mettez-nous tous en prison. On a attrapé 200 personnes. Que le PDCI et le PPACI se lèvent pour dire que, ok, nous les leaders là, allons-y, on va se rendre aussi. Mais ça serait encore joli. Au lieu de rester là, toi, tu restes à l'étranger, tu es en train de faire lobby. Babo, lui, il est chez lui là-bas. Danon Guégué, lui, il est dans sa maison là-bas. C'est lui, le mec qui m'énerve encore plus. Il est dans sa maison. Vous ne pouvez pas vous lever et puis aller en prison. Allez-y, vous dites que nous tous, on veut être à la Maca. On veut être là où on a mis les 200 personnes. Mais je ne comprends pas, moi, mes gens là. On peut décanter cette situation-là. On peut bloquer les élections. Afio, Babo, Nadi Bambao, je ne sais pas qui, les gens qui sont dans le PDCI, vous tous là, levez-vous et constituez-vous prisonniers. Constituez-vous prisonniers. Et puis on va voir ce que ce pouvoir va faire. Maman Clarisse, c'est facile pour pouvoir changer les choses. Mais nous, leaders là, comme réalité l'a dit là, on doit aussi donner des idées. Et on espère qu'ils vont nous écouter. Ils peuvent se lever un matin et se constituer prisonniers pour ces 200 personnes. Ils peuvent se constituer prisonniers pour ces 200 personnes. Si Gbagbo a dit, ok, bon, Gbagbo, on peut dire que non, ils ont bloqué son domicile, il ne peut pas parler, on a compris. Mais Danon Guégué, là, ou bien, comment on appelle, la dame, là, comment elle s'appelle, là, même, là, qui est avocate de Gbagbo, là, Abiba Touré. Toi, Abiba Touré, toi qui es actuellement porte-parole du Front commun, je ne sais pas comment vous vous concertez, mais levez-vous, demain c'est lundi, dites à tous les leaders du Front commun, allons-y, on se constitue prisonniers. Ça va encore avoir un impact. Toi, Thiam, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est facile, mais je ne sais pas pourquoi on est en train de tourner sur nous. Ma tante Clarisse, je ne sais pas pourquoi on est en train de tourner sur nous. Le 25 là, on peut encore bloquer la rue. Si le 25, merci beaucoup, Ronnie. Je me mute. Merci. Si on a bloqué la Sois rue, béni. si on a bloqué les rues le 25 là, il va y avoir élection où? Mais pour pas bloquer la rue le 25 là, Thiam, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Thiam, où tu es là, laisse le lobbying là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire et nous tous là, on va se dire le 25 on sort. On va voir où il va y avoir élection. Abiguin gâté. Hier, là, regardez ce qui s'est passé là. Même à l'intérieur, dans les villages, là, les gens se sont levés. Ce qui s'est passé hier, là, si ça s'est passé le 25 là, élections, ils vont faire où? Donc, pour moi, je dis que rien n'est encore perdu. Et je dis aux gens de GPS, parce que je suis en train de voir, ils sont en train de changer de voie. C'est eux maintenant qui veulent aller aux élections, parce que pour eux, tout est perdu. Rien n'est perdu. GPS, vous aussi, encouragez les gens qui sont au nord. Ne regardez pas seulement Gbagbo pour dire non, les gens du sud. Non, GPS, vous avez un impact au nord. Levez-vous aussi, Soro aussi peut parler pour que les gens du nord aussi se lèvent. Pour pouvoir faire tomber ce pouvoir-là. On peut et on peut. Je voulais m'arrêter là, merci. Clarisse, je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer. Écoutez. Merci, Ronnie. Je vous fais écouter un de vos communicants.
Attendez, je viens. C'est qui est en train de se passer là? Nous, on a, tu vois, la peur même s'amplifie encore. Moi, j'ai un ami qui m'appelait hier. Hein, il dit, Clarisse, c'est fort. Il est ici enfermé. On dit, on va nous défendre. Un jeune qui travaille au plateau, qui a une belle petite vie, qui est tranquille. Il pensait qu'il suivait des humains. Ils l'ont pris. Les rebelles du RDL l'ont pris. On lui demande, on dit, il n'a qu'à payer 100 000 francs. Vous voyez? Sinon, on va le déférer. Vous voyez dans quoi vous avez mis les enfants des gens? Et moi, je suis chaude pour faire panel le matin pour dire que non, ils vont nous apporter des belles réponses. Attendez, je vais allumer mon truc là. Power on. Bluetooth mode. Vous allez écouter vos gens. Stéphane Kipré, il fait ses affaires en Côte d'Ivoire. Il ne se voit pas en train d'affronter Ouattara. Lui et puis si Biko sont rentrés en brousse. Ils ont fini de livrer le petit garçon là à Ouattara, ils sont rentrés en brousse. Moi, Clarisse, j'ai dit, à part les réseaux, il y a une vie, donc je m'en fous. Voilà. N'oublie pas qu'on est Katina, parce que là, je te dis qu'il est au Ghana. Bon, je vais dire ma petite soeur. En Côte d'Ivoire, là. Il n'y a pas un qui veut prendre gros terre. Pour dire, faire une vidéo pour dire aux gens, restez mobilisés dans la rue. Les citoyens sont là. Il n'y a pas un leader qui peut se lever pour dire, restez mobilisés dans la rue. Vous êtes tous pas de prison. Les Stéphane qui prennent les Sibiko, Damra Picasse, Jean Oufoué, vous tous là, Samal David, vous n'êtes pas de prison. Vous n'êtes pas de prison. Vous ne pouvez pas, hier, vous ne pouvez pas soutenir le peuple, quoi. C'est donc avec d'autres qui soutenir le peuple. Vous ne pouvez pas soutenir le peuple. Et vous ne pouvez pas, s'il a chez à la maison, faire une vidéo pour dire, restez toujours mobilisés dans la rue. Vous ne pouvez pas se faire ça. Vous levez à 2h, 3h minuit, vous faites communiquer avec la voix. À 2h, vous faites communiquer avec la voix. C'est quoi? Ne faites pas de vidéo de joueurs. Ne faites pas de vidéo de joueurs, de vidéo de jeunes. Ne cassez dans la rue. Restez, vous êtes trop là. Restez ici. Vous n'êtes pas quoi. Les jeunes qui sont là, qui sont genre les leaders. Katina nous a dit ici ouvertement que lui, son frère est Kone Gaoussou, ministre dans le gouvernement du RDR. Il n'a pas allé combattre Ouattara. Stéphane Kipré, c'est un voleur. Lui, il fait ses affaires avec Madame Ouattara. Donc, il ne veut pas avoir d'embrouille à Ouattara. Si Biko, c'est un vaurien, c'est un caniche de Stéphane Kipré. Donc, c'est ce qu'ils font. Comme il s'appelle le monsieur là, le jeune du PDCI qui est là. Lui-même, c'est un faiblard, c'est un jeune de sel, mais c'est un faiblard. Il peut créer quoi? Tiam l'a laissé, il a fui. Quand lui dit non, d'ici les panels, Tiam, sa vie est en danger. Et la vie de... Donc, Tiam là-haut, lui va se promener en Europe ici pour aller diriger les Ivoiriens. C'est lui, on se promenait ici là. Et puis les Blancs vont lui dire, va, ok, on a compris. Va t'asseoir, va travailler, s'élever, va t'asseoir. Vous êtes sérieux là? Hein? Kone Katina ne peut pas aller affronter Ouattara durement. Il dit son frère est ministre dans le gouvernement. Donc, c'est un jeu, il joue. Il ne peut rien créer. C'est ce qui est la vérité. Vous avez vu, quand Stéphane Kipré est sorti, votre première dame, même à sa dernière sortie là, ça devait tous nous interpeller. Tout ce qu'on dit ici depuis combien d'années là, elle est venue confirmer que le porte-parole du gouvernement du RDN n'a pas à lui parler comme ça, parce qu'ils savent quel service elle les a rendus. On est assis par terre. Hier, les enfants sont sortis. C'est pas pour vous, c'est vrai. Mais au moins, quand vous êtes venus là, de toute façon, les Ivoiriens étaient en train de souffrir sous Ouattara, puis vous êtes venus là. Vous devrez vous taire, dire aux Ivoiriens, ah, nous on n'est pas dans votre affaire, nous on fait plus politique, on s'en s'assoit. Excusez-moi, je vais mettre le truc, la photo derrière. Nous on fait plus politique. On dit Nadia a donné Zopiden à Babou, donc Babou le fait que dormir Zopiden, c'est quoi? C'est comprimé. C'est un somnifère. Rani, moi aussi, ça fait une semaine que moi, je suis revenu de la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité, je ne t'avais pas dit ça. Mais tu ne sais pas dans quel coin je suis. Je me mute. Je vais te faire descendre tout de suite, franchement. Allez-y sur mon panel de foyer là pour crier là-bas. Ici, ce n'est pas panel de foyer. Voilà, je n'arrive même plus à rentrer sur mon TikTok. Vos panel, vous faites panel de foyer là, allez-y là-bas pour aller crier. Moi, je ne fais pas panel de foyer. Voilà, ici, c'est des hommes politiques qui viennent pour parler. Je n'arrive pas à mettre la photo. Donc, je dis... Clarisse, tu as tout dit, hein? Oui. Clarisse, tu as tout dit. Mais moi, je parle politique, Clarisse. Moi, je parle politique, je me mute. Sinon, je parle politique. Clarisse, ce que tu as dit là, c'est tellement pertinent que c'est la vérité. Il nous faut Blé Goudé parce que tous les leaders du PPC là, ils ne pourront pas parler. C'est Blé Goudé seul qui peut se lever pour venir dire sortez. Sortez. Et les gens vont sortir. Si ce n'est pas Blé Goudé, c'est Babou Laurent. Si ce n'est pas Babou Laurent là,
Jamais Kone Katina pourra faire ça, ni c'est pas Kinté. Je vous dis la vérité. Donc, on n'a qu'à demander pardon à Blé Goudé. On n'a qu'à demander pardon à Blé Goudé. Il n'a qu'à venir répondre son rôle de leader dans l'opposition. Parce que là, il est en train de prendre une position que j'aime pas. Non, Blé Goudé va jamais venir là-bas. Jamais. On ne retourne pas là. Hein. Réalité basique. Il ne va jamais venir là-bas. Ça, c'est fini, ça. Il ne va plus venir là-bas. C'est fini. Il n'est pas bête. Mais toi, ma chérie, réalité, là, il veut quoi? Toi-même, là, va sur le terrain. Ah bon. Je ne veux pas que tu ouvres ton micro. Je te dis que, donc, je dis, les panels de foyer, ce n'est pas ici. Franchement. Voilà. Ici, c'est panel politique. Ce que tu fais là, ça, c'est panel de foyer. Vous faites votre truc de foyer là. Moi, je ne suis pas ici pour ça. Voilà. Réalité, parle de Blé Goudé, c'est un homme politique. Réalité n'a jamais manqué de... Goudé qui était le leader de la jeunesse en 2010-2011. Pendant des années, c'est lui qui mobilisait. On a habitué à lui. C'est un leader, il est charismatique, il a une onction sur lui. Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Quand il parle, les gens sautent. Mais pourquoi il fait sortir les gens même? Attends, dis-moi. Pourquoi réalité? Il est patriote, non? Attends, non. Il est patriote de son pays? Non. Il ne peut plus venir faire sortir quelqu'un. Il va faire sortir les gens. Pourquoi? Allez-y faire politique avec Ouattara. Tiens là. Il peut venir en Côte d'Ivoire s'asseoir. Faire politique avec Ouattara. Attaquer Ouattara politiquement. Ok? Comme Kone Katina là. Avant à 85, il n'a plus de force. Mais Kone Katina peut attaquer Ouattara politiquement. Il peut aller faire débat avec Ouattara. Dire les tas de Ouattara. Mais ils sont tous allés dormir chez Ouattara hier matin. Pour dire, papa Ouattara, nous on n'est pas dedans. Hein. Marche là, ils sont tous allés là-bas. Pour aller se cacher chez Ouattara. Pourquoi Blé Goudé doit venir faire sortir les enfants des gens? C'est plus possible ça. C'est fini. On est à une autre époque où on est arrivé là. Il n'y a plus quelqu'un qui doit sortir dans les rues. Allez-y faire politique avec Ouattara. Soit vous avez deux choix. Vous refusez de prendre l'argent de Ouattara. Vos députés démissionnent. Le fils de Gbagbo et les Kone Katina et Thiam et tous les gens du PDCI là. Vous démissionnez. Vous refusez de prendre quoi que ce soit de Ouattara. Et puis on va voir ce que ça a donné. Blé Goudé n'a qu'à dire, c'est athée, il ne peut plus faire ça. C'est fini. Arrêtez. Voilà. Pourquoi Soro ne vient pas? Ils ont vu que nous sommes à une autre époque. C'est plus possible. Pépé a dit que c'est le diable, dit à Blé Goudé, non, viens. Pardon, tu as raison, on te demande pardon, viens. Et puis il vient, caca. Eh, santé. Oui, santé. Il est bête. Même toi, réalité, toi qui es des soubrés qui réfléchis là. Toi, tu peux faire ça là. Toi, tu peux faire ça là, tu vois. Allez dire que non, comme ils sont allés me chercher là, d'accord, ici, venez maintenant, sortez. Des gens qui ont peur de Ouattara, qui sont incapables d'affronter Ouattara. J'ai attendu qu'Anish dessus, on dit, l'ONU lui a rendu sa démission pour dire que Ouattara fait là, il ne peut pas. Allez-y, combattre Ouattara comme vous pouvez. Il y a des leaders qui sont se cacher dans la cuisine de Ouattara pour dire, papa Ouattara, nous, on n'est pas responsable. Hein. Blé Goudé va venir faire là. Arrêtez. Voilà. Laissez-le tranquille. Il va jamais. Moi-même, je suis pas. Moi, je ne parle pas avec lui, je ne suis pas son truc. Voilà. Mais je dis, moi-même là, si vraiment il fait ça, c'est être idiot. C'est une réalité. Il n'a pas fait ça. C'est que vous avez commencé à laisser terminer. Vous avez donné tout à le mandat là, à Ouattara. Sur un plateau d'or. Vous lui avez donné le 4e mandat sur un plateau d'or. Il n'y a plus quelqu'un qui fait sortir quelqu'un. C'est fini. On avait confiance en vous. Moi, depuis combien de temps on parle? Gbagbo revient de la Cour pénale. On dit même Gbagbo, c'est lui qui a vécu une injustice avec Ouattara. Il revient de la Cour pénale internationale. Il s'assoit. Dans ça, vous avez vu le matin, il y a un panel PDCI. Le gars, il s'appelle, j'ai oublié son nom. Il a un nom là. Il a fait un panel PDCI matin. Il y a un gars qui est monté là-bas. Comment on appelle ça même? Ça Bédi a confié le parti PDCI à Gbagbo avant de mourir. Il a fait, mais les gens, les PDCI là, ils ont pété les plans là-bas. Hein? Bidigo était là-bas. Que si Gbagbo même n'arrive pas à réconcilier, réunir, c'est PDCI, il va faire quoi? Et les gens du RD ont profité de ça. Et puis ils se sont allumés là-bas matin. Bien écrasés. Les gens du PSP sont partis. C'est pas possible. Donc ne dites pas que maintenant où on est arrivé là, vous n'aurez pas dit à Blé Goudé va venir pour dire sortez, ça ne peut pas exister. C'est pas possible. Ils ont raté la base. Ils n'ont pas laissé Ouattara s'asseoir. Il a 85 ans. Peut-être Dieu va l'appeler, il va partir, c'est fini. Sinon, où on est arrivé là, c'est bon. Ils ont livré les enfants là hier, ils les ont abandonnés dans les rues hier. Ils ont fermé les bouches. On attrape 300 personnes. On gaze les blessés. À minuit maintenant, oui, allez, on écrit, on les met sur TikTok. À continuer à aller, allez-y sur la route, hein, à continuer à rester dans les rues. Vous avez peur de Ouattara. Pourquoi vos députés là, normalement vos députés doivent démissionner. On ne prend pas salaire de Ouattara, on ne prend rien de Ouattara.
Et puis on est à Front Ouattara. Les crimes qui ont été commis ici, là, on veut que justice soit faite. Venez enquêter. Qui a tué les gens? Mais on a vu vos communicants. Vous avez, on appelle Azo ou bien quoi là? Vous dites que Gbagbo s'est marié. C'est normal qu'il s'est marié parce qu'on dit pour être président, il faut se marier. Voilà comment Ouattara vous a blagué. La femme qui est là, c'est une juive algérienne. Il n'y a pas une femme plus esprit que cette femme-là. Quelqu'un a dit ici, les sons là, c'est des gens qui sont trucs. Que c'est la femme là qui dirige la Côte d'Ivoire, c'est pas Ouattara. Sinon Ouattara seul là, il ne peut pas mélanger plusieurs personnes comme ça. Il ne peut pas. Prenez nos cœurs africains, on connaît. Tout le mal qui est fait en Côte d'Ivoire là. Si c'est Ouattara et son cœur africain, même blanc, quelqu'un qui est né ici, ne peut pas faire ça. Mais c'est la femme là qui dirige. Donc elle est tellement esprit que c'est elle qui donne tous les diviser les gens là. Quand elle allume ici, elle fait doucement ici. Elle allume. Tout ce que vous voyez dans Côte d'Ivoire, c'est elle. Donc arrêtez. Le ne va jamais venir dire ça. Laissez-le tranquille. Voilà, pour dire, il n'a qu'à venir. Alors, ce qu'on est en train de partir dedans là, Ouattara va faire son 4e mandat au calme. Et puis on s'assoit par terre. Et vous là, Abiba Touré, de vous mettre la photo de Abiba Touré quand il y a Camara. Où elle est comme ça en bas de moi, d'être Camara. Oui, Tanti, la photo est là. Et maintenant, vous allez voir. Elle-même qui est une disciple de Ouattara. C'est ceux-là, Gbagbo prend pour aller combattre Ouattara. Voilà. Moi, j'ai pitié pour mon frère Wahi. Et pour nos pauvres frères qui ont couru en Gbagbo. On est où aujourd'hui? Nos pauvres parents sont morts en 2011 pour rien. J'annonce depuis le décès de Sibiko ici. C'est eux qui vont aller faire poste pour dire c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Bon, où est Sibiko? On dit c'est en prison à son caca là. Il mange ça. Vous savez ça? On dit c'est chie et puis il mange. Il est devenu fou. Et ça, je l'ai dit depuis 2022. Vous n'avez pas considéré. Mais ils sont où aujourd'hui? Le général Dogo Blé là, il reste aujourd'hui dans sa maison, il se tait. Ils ont suivi des fausses personnes. Mais c'est pas tout le monde qui veut se faire acheter. Si Mangou allait au RDS, c'est pas, il n'a aucune dignité. Ceux qui sont restés là. Regardez Abei, on a fait cotisation ici. Qui a payé? C'est les gens, un gars de Cogep, une femme de MGC, c'est eux qui ont payé. Mais ceux de PPS qui on est ici, même 5 francs, ils n'ont pas donné. Pourtant, dans les partis politiques, il y a social dedans. Mais ils n'aident pas les gens. Vous voyez les gens là? Ceux que vous êtes allés prendre pour les mettre au devant, là, les voici aujourd'hui, ils brillent. L'argent que vous leur avez donné, non, c'est ceux-là qui sont forts en communication. Nous, les Clarisse, de quoi on n'a pas boosté nos pages. Hein. Les gens qui nous regardent, ils sont naturels. Ceux à qui on paye TikTok, c'est avec tout ça réfléchit, ça marche. Ceux qui nous sont des Ivoiriens, ceux à qui on s'adresse. Nos pages ne sont pas boostés pour que Chinois ou bien Japonais ou bien Indiens nous regardent. Ça fait 1000 personnes en ligne. Non. C'est des Ivoiriens typiques qui nous regardent. Ceux qui s'intéressent à ce qu'on dit, que ce soit Maliens, Guinéens, Burkinabé. C'est vous qui nous avez mis dans ça. Donc, laissons Ouattara partir pour dire que non, on doit aller chercher Blé Goudé. Personne ne va aller chercher Blé Goudé. C'est fini. Laissez-le. Vous avez raté tout. Tout raté. Voyez Mamadou Koulibaly. Même ma fille descend, peu importe ce qu'il a fait. Ma fille descend, c'est un homme, quand il parle, tu dis, vous voyez quelqu'un, un opposant en famille. Vous avez jeté tout cela pour ramasser les Iki, les vauriens de Stéphane Kibré, les vauriens de Sibiko, de l'UNG. Tu le vois, c'est chemise coincée là. Kone Katina qui a lui son frère, des mêmes pères que ministre dans le gouvernement de Ouattara. Lui-même, il le dit. Il n'a qu'à aller combattre Ouattara. Vous êtes sérieux là? Lui, Kone Katina là, Ouattara n'a qu'à se lui va venir s'asseoir. Gbagbo va venir s'asseoir. Il ne va jamais accepter. Il a joué le jeu à vous jusqu'à où on est arrivé. Aujourd'hui là, la sortie de votre... On a fait campagne de ça depuis longtemps, non? Qui voulait écouter quelqu'un ici? La sortie de vos premières dames, il y a eu plein de messages comme ça, de vos gens là. Plein. Clarisse, tu avais raison. Clarisse, je m'excuse. Clarisse, tu avais raison. Sa dernière sortie là. Mais il faut être intelligent pour comprendre ce qu'elle a dit là. Elle vous a fait ça propre. Pour vous dire que vous n'êtes pas solidaire. Que elle là, quand ses frères là, en 95, on les a arrêtés là. Eux-mêmes, ils sont allés se donner à Bédi. Mais vous là, on arrête des ministres, des anciens ministres, on arrête vos gens, et vous êtes dans la maison, nous on a peur de Papa Ouattara. Elle vous a même traité de vaurien. Et elle a menacé le RDR. Qui n'ont pas à lui parler comme ça. Pour les services qu'elle leur a rendus. Vous la connaissez où? Moi je ne veux pas que mes petits frères, les Rio, les gens lui la vont encore dans ça. Asseyez-vous tranquille. Ne rentrez plus dans ça, il n'y a rien. Laissons Ouattara.
Où on est arrivé là? On 324e mandat. Il n'y a pas de débat. Voilà. Donc, si tu penses que moi, je vais faire communication, c'est pour dire non, retirez-vous, retirez-vous. Je ne vais pas faire ça. Ils n'ont qu'à partir, je ne vais jamais dire à quelqu'un. Ils vont se retirer, pourquoi faire? Ils ne se retirent pas. Quand Chantal Camara est sorti, là, le lendemain de faire conférence de presse, informer le monde entier. Mais vous êtes allé faire comme pour parler de foyer, pour parler de noms. Elle n'a pas apporté le nom de Gbagbo. On va dire, c'est des vauriens. Quand Gbagbo lui met que le leader sort pour dire qu'ils pensent que c'est quand ils vont attraper le leader, parce que nous on va s'asseoir. Il dit, Ouattara dit, ah, ok. Un ancien ministre jeté à la maca aujourd'hui comme un moins que rien. Qui est Chou Papi? Qui m'a dans même assiette, un leader voici. Qui est Chou Papi? Mais en prison là, il se met en rang. C'est lui qui dit, hein. Et puis il finit de prendre un gobelet de riz là. Et puis quand il passe, leader voici vient derrière, puis il prend aussi. Vous avez vu comment vous avez rendu la vie des gens? Vous avez couru pour aller faire amitié les rebelles. Vous attendiez à quoi? Donc, ce qu'on dit, c'est que Kone Katina, comme on a fait une guerre sans dire que Kone Katina et la femme là font partie de ceux qui sont responsables de leur chute là. Il n'a pas menti. C'est quand même fait une guerre sans. La vidéo est là. Il dit Nadiani Baba est à la base de leur chute. Elle est Kone Katina. Ça, c'est depuis pas des années, depuis 2000, combien? D'abord, à 85 ans, il a fini. Il n'a plus rien à perdre. Mais ce que nous on voulait là, quand il est venu, il ne devait pas donner espoir à nos frères. Il devait leur dire, je ne fais plus combat, il même m'assoit. Écoutez, quand Alex Até parle, Alex Até était chez eux là-bas. Plein de gens de PPR Digbo m'appellent aujourd'hui pour demander mon numéro. Parce qu'ils finissent, ils ont fini par donner raison. C'est vrai que je suis allé trop fort à les femmes, c'est vrai. Mais il y a tellement de vérité dans tout ce que je dis. Tout ce que j'ai révélé, à quoi ça? Kokora même a dit, c'est que lui, il ne peut pas comprendre comment Gbagbo peut être marié à cette femme. Parce qu'ils la connaissent. Les gens ont dit c'est faux ici, non? Ahmed a dit ça, Ahmed Grenadier a dit ça. Mais elle-même, elle est venue confirmer. Mais les Rio voulaient nous frapper ici pour nous dire que ce qu'on dit là, c'est faux. C'est pas vrai. Gbagbo est là, c'est lui qui gère tout. On dit, oh, il y a quelqu'un derrière lui qui le surveille. On dit, c'est pas Nazi, tais-toi. Quand Clarisse va finir là, je vais parler, s'il te plaît. Voilà la réponse. Christelle, excuse-moi. Donc, il faut fermer ton micro. Christelle, parce que, donc, franchement, il faut que tu fermes ton micro. On est sérieux là où on est là. Voilà. Tu vois? C'est qu'il a dit, Chérif Ahmed Grenadier, Kokora, on dit ici là, qu'en 80, combien d'années là, elle était dans les sièges là. Elle est venue vous confirmer qu'effectivement, c'est que là, dit Chérif et Kokora, on dit là, c'est ça qui est la vérité. Voilà. On est arrivé là. On est arrivé là-bas. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez vu qu'on a Tézié, je vous ai fait écouter ici. Qu'on a Tézié dit, la majorité des, c'est pas tous, mais la majorité des souris sont financés par des gens du RDR. C'est-à-dire, il n'y a pas un souris qui n'a pas un ami au RDR. Qu'on a Tézié l'a dit. Ben, ce sont leurs frères. C'est comme, ben, cette affaire souris, ça, on a qu'à clair. C'est comme Gbagbo est au pouvoir. Qui est Gbagbo, qui est Blé Goudé? Vous êtes sûr que Gbagbo peut être au pouvoir, même si quelque chose que Gbagbo a fait à Blé Goudé ne peut jamais combattre Gbagbo. Même si Gbagbo l'envoie en exil, étant au pouvoir. Mais c'est la même chose là. Vous n'aimez pas. Ils ont les mêmes militants. Si Gbagbo est au pouvoir là, quelle que soit l'injustice que Gbagbo va faire à Blé Goudé, il ne va jamais prendre âme pour aller contre Gbagbo. C'est pas possible. Mais c'est pareil avec Soro. C'est la même chose là. Ce sont les parents. C'est les mêmes gens. Quand GEP ça sort du FPI. C'est comme ça, le GPS sort du FDR. Merci Clarisse, je vais descendre. Fais-moi descendre s'il te plaît. Merci beaucoup. Ce sont les parents. Donc comment vous pouvez imaginer que Gbagbo, je prends Gbagbo est au pouvoir et puis ils vont aller voir Blé Goudé pour dire non, il faut prendre âme, on va aller attaquer Gbagbo et puis lui il va prendre âme. Ça ne peut pas exister. En réalité, tu as des soubrés. Tu sais que c'est ce que dit là, c'est la vérité. C'est dans ça on est là. Si tu lui donnes, il va prendre, il va bouffer. Mais il ne va pas le faire. Parce que c'est son parent. Si on tue les militants de Gbagbo là, c'est les militants de Blé Goudé ils ont tué. Parce que c'est les mêmes gens. C'est pareil avec cette histoire de Soris là. Donc Soro ne peut pas combattre Ouattara. Ils ont les mêmes parents. Vous attendiez à quoi? Voilà où ça nous a amené. Tchatché si nous ici, le vaurien de Civique de l'ILG. Blé Goudé, on ne peut pas Blé Goudé. On est un Soro bien. Toi, tu es sûr que Soro peut prendre âme pour aller combattre Ouattara. Pourquoi? Voilà où on est arrivé. D'après la mamie fêtait de Blé Goudé, comment elle s'appelle même? La fille là.
Félicité. Félicité dit, dans le palier de piment où nous avez mis là, c'est dans ça on est assis. Soyez réaliste à un moment donné. Voilà. Kone Katina, mais vous dites ouvertement que moi, mon frère est ministre dans le gouvernement là. Kone Gaoussou, c'est mon grand frère, même père. Vous voulez qu'un gars comme ça, il n'a qu'à faire quoi à Ouattara? Il va sortir pour jouer vos jeux. Quand ils ont arrêté, il a dit quoi? Quand ils ont arrêté, il dit quoi? Même l'Idak Wassi qui a été arrêté. Vous avez vu Kone Katina sorti? Non. Il ne peut pas combattre Ouattara. Vous êtes allé chercher des gens qui ne peuvent pas combattre Ouattara. Ça ne peut pas être possible. Nadiari Baba, ses parents sont RDR. Ses parents sont PDCI, mais ils sont RDR. Quand Ouattara est arrivé là, tous ceux-là sont partis là-bas. Vous avez attendu sa grande soeur qui a les grosses fesses noires qui est sur la toile là. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Elle dit, elle s'adressait à Adia Boaké, la femme burkinabé qui est encore qui attaque Aïcha Koné dans son propre pays là. Elle a dit quoi, Adia Boaké? Elle a dit à Adia Boaké, elle a fait vidéo, hein. Je n'ai pas considéré ça, je voulais même prendre et puis sauvegarder ça. Elle a dit quoi, Adia Boaké? Elle dit, tu penses que... Mais pourquoi je n'arrive pas à faire monter lui là? Elle dit, si on dit qu'il y a là, sa sœur noire, grosse fesse qui est sur la toile là, fesse remplie de caca là. Que tu peux... Comment elle s'est fait? Clarisse. C'est fort. Elle dit, tu penses que eux là, Téné Brahima là, est l'ami intime de eux, les grands frères. Et puis Nadiani Baba, les grands frères. Téné Brahima est leur ami. Que le Téné Brahima mangeait dans même assiette, les grands frères chez eux à la maison avant. Elle a fait vidéo, elle a répondu à Adia Boaké. Elle a dit ça en français et puis en doula. La vidéo est là, c'est chez elle là-bas. Et des pépés à Dibé sont allés commenter, elle est qu'un bleu là. Ils n'ont pas compris ce que la femme a dit. Voilà. Bon, des gens comme ça là, eux, ils n'ont qu'à aller combattre Ouattara. Quand vous dites que non, c'est vrai. C'est qu'on est dedans, tu ne peux pas prendre à aller tuer un jeune gros, ou un jeune Dida, ou un jeune guéré, ou un jeune... C'est pas possible. C'est dans ça on est. Parce qu'il y a le lien. Donc même si Ouattara, vous êtes opposé politiquement par Ouattara, eux là, dans le fond, Ouattara, c'est leurs frères. Les parents de Ouattara sont leurs parents. Ils ont des liens. Bon, eux, ils vont vous partez chercher ceux-là. Ils vont combattre Ouattara comment? Ils vont prendre votre argent et puis ils vont aller s'asseoir par terre. C'est dans ça on est arrivé. Donc frère, faut pas que tu vas dire, ils n'ont qu'à aller chercher Blé Goudé. Personne ne va aller chercher Blé Goudé. Il ne va jamais venir. C'est fini. Vous avez raté, c'est raté. Laissez Ouattara continuer. Voilà, c'est fini. Vous avez raté, le début a été raté. Vous venez crier ici, ça ne va pas changer quelque chose. Quand mon grand frère dit la vie de Thiam est en danger, son salut il est en exil. Mais derrière lui, il y a déjà... Tout cela doit être en Côte d'Ivoire pour aller combattre Ouattara. Mais non. Donc, mes frères, on n'a qu'à s'asseoir par terre. Parce qu'on était en caméra, là, il y a une vie derrière. Hier même là, vous nous avez déçus. Hier là, vous êtes déçus le peuple. Vous êtes déçus le peuple. Les Ivoiriens sont dans les rues, il n'y a personne. Moi, je ne vois personne. Michel Gbagbo a pris sa voiture, il allait garer chez Tonton Bitogo. Pour dire à Tonton Bitogo que lui, il n'est pas dedans. Quand c'est fini, il est sorti. À 1h du matin, communiquer à Zabouki. On vous a dit que si vous êtes dans un faux truc, on va aller s'allier à Ouattara, Soro pour aller combattre Ouattara. Je n'ai pas dit que ça me gêne votre alliance là. Mais ce que vous pensez, là, Soro ne va jamais faire ça à Ouattara. Parce qu'ils ont des liens. Sinon, de toute façon, on dit que Soro est le fils de Gbagbo. Il n'allait jamais trahir Gbagbo pour aller. Il n'a jamais quitté. Même il n'a pas trahi. Il est retourné là où il devait être. Il n'allait jamais quitter Gbagbo pour aller au golf pour aller derrière Ouattara. Ils ont des liens de sang. Peu importe ce que tu as dit à Blé Goudé, il ne va jamais aller combattre, tuer Gbagbo pour donner à Ouattara. Ça n'existe pas. C'est dans ça on est là. Donc, on cherche. On est assis par terre, on vous regarde. Voilà. On est assis par terre, on vous regarde. Christelle. Christelle, Oui. vas-y. J'ai dit, oh, c'est tellement clair. C'est ce que moi je leur disais depuis toujours. J'ai dit, il y a des gens qui sont au RHDP, qui nous insultent, qui veulent forcément nos têtes. Alors que ils sont là-bas, là. On a nos parents dedans. Hein. Nadiani Baba ne peut pas aimer Gbagbo plus que Simone Gbagbo. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis Nadiani Baba, ils sont en commun.
Ils ont quel lien? Il y a quoi entre eux? Il y a quoi? Ils ont quoi? Ils n'ont rien en commun. Ils sont opposés. Ils n'ont rien en commun. Elle ne peut pas aimer Gbagbo plus que chose. Jamais. C'est pas possible. C'est comme ça. C'est comme on vous dit que Soro ne peut pas aimer Gbagbo plus que Blé Goudé. Blé Goudé ne peut pas aimer Ouattara plus que Soro Diop. C'est pas possible. C'est comme ça. Acceptez ça. C'est réel. Mais la preuve, Clarisse, ils ont incité Blé Goudé jusqu'à... Oh, c'est pas eux qui sont en train de le réclamer là. Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a répondu à quelqu'un? Il est pas dans son coin. Il a laissé la chose faire. Voilà, aujourd'hui, c'est qu'il dit. C'est que s'il dit parler, on avait trouvé. D'abord, il n'a pas parlé, on dit les traites. Chacun interprète ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, là, ceux qui ont parlé là, est-ce que vous les avez écoutés? Comment elle s'appelle? La femme là. Alette Zaté est sortie. Quand elle explique, quand tu t'assois, quand tu écoutes, elle dit des choses. Elle dit des choses. Oui. On l'aime, on ne l'aime pas, c'est pas là le problème. Mais ce qu'elle dit là, est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? En plus de ça, Awa Domelo est sorti. Awa Domelo vous dit quelque chose. Est-ce que vous entendez? Est-ce que quand on vous parle, vous écoutez? Vous vous êtes levé, vous êtes groupé sur Awa Domelo. Mais aujourd'hui, là, on en est où? Oui, on va continuer à marcher. On va continuer à marcher. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tous les jours, tout le monde marche. Pour aller au marché, pour aller faire tes courses, tu vas marcher. Mais après ça, là, qu'est-ce qu'il y a? Depuis vous êtes arrivé au pouvoir, vous invectivez tout. Vous avez invectivé tout le monde était très au milieu de vous. Mais aujourd'hui, là, on l'a laissé dans vos mains. Quel est le résultat concret? Là où on se parle, c'est quoi le résultat? On n'a qu'à sortir seulement aller marcher. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sort, c'est démocratique, c'est vrai. Mais ça aboutit à quelque chose. C'est par rapport à quelque chose, c'est par rapport à une demande qu'on marche. On ne marche pas pour rien. Aujourd'hui, là, on vous a dit la dernière fois de ne pas marcher. Ils ont fait leur communiqué. Vous dites non, on va aller. Bon, vous êtes partis, ok. Vous venez ici, les Waï, là. J'applaudis, je salue ceux qui sont sortis. Ok, on a compris. Il ne faut pas attaquer mon frère. Non, je ne l'attaque pas. Je réponds, je dis seulement ce qu'il a dit. Non, je n'ai pas attaqué. Je dis seulement ce qu'il a dit. Il dit, il est venu remercier les gens qui sont sortis. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est en cela, il a dit, bon, quand tu as remercié les gens là-haut, ceux qu'on a attrapés, qu'on a envoyés à prison aujourd'hui là, ceux qui sont à l'hôpital là-haut, qui s'occupent d'eux? Si le résultat est tel qu'on a qu'à laisser Ouattara tranquille là, mais pourquoi on n'a pas dit ça dès le départ? Lina Kwasi, ce n'est pas en prison. Si on était venu lui dire que, écoute, mon frère, où on est arrivé là, c'est gâté, hein? Faut pas dire t'embrouiller. Il n'allait pas se retrouver en prison. Si on avait dit à Ziggy, écoute, petit, où on s'en va là, c'est que tu es dedans là, il faut te calmer. On fait pas comme ça, sinon ça va t'envoyer loin. Le résultat, il est en prison aujourd'hui. Gbagbo lui-même sort, il dit, c'est pas à cause de tout ça là, que eux ils vont pas lutter. Ceux qui sont partis en prison là, en 2025, quand eux ils vont prendre le pouvoir, eux les autres vont sortir. Ils sortent au camp. Parce qu'après tout ça, là, il y a des victimes qui en suivent. S'il n'y avait pas de victimes, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a des victimes. On abandonne ces victimes-là, on continue quand même. Au nom de qui? Au nom de quoi? Je vais la faire écouter. Je vais faire, Christelle, faut tousser. Il a fait écouter sa dernière. Qui voulait faire motion là? Il a fait écouter sa dernière sortie. Clarisse, moi, je voulais parler. Quoi? Bon, faut faire écouter d'abord, faut faire écouter. Quand tu vas parler ici. Tu vas parler là, ça vous dit quoi? Laissez-nous faire nos paroles entre nous ici. Vous les RNDP là, restez si vos trucs RNDP là, laissez-nous tranquilles. Voilà. On n'est pas causant à aller là. Écoutez sa dernière sortie. La fiole, la poussière de votre première dame, sa poussière. C'est qui a été récompensé 6 000 €. Écoutez sa dernière sortie, ça fait pas encore 2 semaines. Écoutez là. Dès qu'elle a nommé là, on élève. Écoutez. Ils n'ont aucun stress, ils sont assis chez lui. Là, votre Fabrice dit Steve Biko. Là, actuellement, on n'entend même plus parler de lui. Je ne sais pas si, comme lui, il a séjour de France, je ne sais pas s'il est en France ou bien qu'il a disparu. Tous les plaisantins, tous les petits gnani de Nadiani Bamba, là, ils sont hors de tontine, on ne les voit plus. Bon, là, c'est pas Clarisse qui parle, elle s'appelle Alette Zaté. Vous la connaissez, 6 000 €, elle a été récompensée. Bon, toi qui en pose, je vais te mettre en bas. Voilà. Je suis là. Allez-y faire campagne de Ouattara là ailleurs. Il n'y a pas de campagne ici. Dès qu'elle a nommé là, on élève. Ils n'ont aucun stress, ils sont assis chez lui. Là, votre Fabrice dit Steve Biko. Là, actuellement, on n'entend même plus parler de lui. Je ne sais pas si, comme lui, il a séjour de France, je ne sais pas s'il est en France ou bien qu'il a disparu. Tous les plaisantins, tous les petits gnani de Nadiani Bamba, là, ils sont hors de tontine, on ne les voit plus. Et c'est les Gaï Nestor qui ont souffert, qui ont dit le FPI ne peut pas disparaître, Gbagbo ne peut pas disparaître. Ils se sont battus. Nadia est venue, les a mis en bas.
Donc, ils étaient obligés de quémander. Aujourd'hui, c'est les mêmes. Maintenant, ceux où au moment quand c'est bon, ils produisent avec eux. Si ça va aller, les autres, elles devant. Là, elles ont dit à mettre. Ils n'ont pas cru à Nadiani Bamba, mais ils ont cru à l'idéologie de Gbagbo Laurent pour la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire où la mère de Nadi Bamba, où Demba Traoré, où tous ceux-là sont plus là, où les porte-paroles Abiba Touré là, elles ont dit à Maître Abiba, on était ensemble ici, là. Moi je pensais que c'était une personne qui était dans sa théorie bien, mais je ne sais pas qu'elle était greffée aussi à l'opportuniste de Nadi. Tous ceux-là actuellement ils ont disparu. Tu ne vois pas sur la table. Ils ont arrêté leur réunion, tu n'as pas vu à Maître Abiba Touré venir parler. Mais quand Odette leur réunion la prend sous les bras pour aller la montrer aux gens dans les forums ou bien dans les quoi là, c'est Odette leur réunion. Aujourd'hui, la clique, la bande de Nadi Bamba profiteurs qui sont venus assujettir le combat du président Laurent Gbagbo, là, tu ne les vois pas. Aujourd'hui, là, la personne qui doit en prison, c'est Daï Nestor. Lui qui a cru à la conviction. Aujourd'hui, là, la personne qui est traquée, là, c'est Yamana Adia Pikas. Aujourd'hui, là, ceux qui sont traqués, là, c'est Keke, le colonel Keke, et puis les enfants dorés de Nadi, qui ne font pas politique, mais qui viennent utiliser le nom de Gbagbo pour se donner un nom. Aujourd'hui, là, tous se sont cachés. Tu n'entends plus, 2 jours là, tu n'entends plus parler de Lago Fabrice. Steve Biko, tu n'entends pas parler de lui. Tu n'entends même pas parler de Six Savané. Tous ils ont disparu. Tout le corps de Nadiani Bamba là, tout leur club là, tout leur truc là, non, ils ont disparu. Et puis c'est les petits. C'est les Lydia Kwasi qui sont en prison. C'est le Kone Boubacar qui sont en prison. C'est les autres. Et puis Nadiani s'est donné un genre qu'elle avait un contact direct avec Dominique Ouattara. Et puis Dominique Ouattara l'a humilié sur Ziggy. Elle n'a pu rien faire. Et puis c'est un combat noble. C'est pas un combat inventé. C'est un homme qu'on appelle Gbagbo Laurent qui est venu nous dire qu'il désenclavait nos villages. Il donnait la possibilité, dès qu'elle a nommé là, on est les battus. Il n'aurait qu'un choix, ils sont assis chez lui. Là, Fabrice dit, Steve Biko, là, actuellement, on a... Bon, Ronnie, quand toi-même tu écoutes ça, comme tu dis, il ne faut pas avoir peur d'espoir. Quand toi-même tu écoutes ça, 2 semaines seulement, si c'est trop. Sinon qu'une semaine et demie qu'elle est sortie pour dire ça. Mais il n'y a pas longtemps qu'ils ont arrêté de donner un instant. Bon, si c'est là pas là, pourquoi nous on ne doit pas croire? Mais elle est de compenser 5 000 €. Ma tante Clarisse, ce qu'elle est en train de dire là, moi je n'accuse pas. Hein. Effectivement, le mutisme en fait de Steve Biko, moi aussi, m'a glacé. Steve Biko, sur un de ses postes, il s'est permis de dire que vous qui voulez aller aux élections là, essayez de vous entendre. Quand vous allez vous entendre et que vous allez choisir une personne, moi, je ferai tout pour peser dans la balance pour que nous, on vous soutienne. Moi, quand il a dit ça là, quelque part, j'ai compris que il est en train d'aller en dehors, en fait, des décisions du parti. Parce que le parti a décidé de ne pas aller aux élections tant que les choses ne changent pas. Donc, en fait, je dis cela pour dire que au PPAC qui est là, effectivement, il y a des gens qui sont en train de changer et c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est Don Melo en train de regarder, mais au sein du PPAC même là, il y a des gens qui sont en train de se détourner du Gbagbo. Steve Biko, il a dit ça. Et aujourd'hui, quand des gens me vont souvent sur les plateaux de TV, les gens prennent ce que Steve Biko a dit. Et effectivement, Steve Biko, dans le Front commun, il est chargé de la communication dans le Front commun. Mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Comme je dis là, je suis PPAC, mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Gbagbo que moi, je n'accepte pas. Et je reviens encore, qu'à chaque fois que je vais parler de Danon Guégué. Danon Guégué, c'est le monsieur, on va mettre plusieurs personnes en prison. Aujourd'hui, on met en prison, il vient faire communiquer. La base, soyez mobilisée. Demain, on prend 5 personnes. Il revient, la base, soyez mobilisée. Aujourd'hui, là, voilà, on a plus de 200 personnes. Moi, j'espère que d'ici demain, là, ils vont sortir, on va les voir et ils vont faire une conférence de presse. Et comme je le dis là, pour moi, rien n'est encore joué.
Ma tante Clarisse, les élections vont se passer le 25. Laissons-les, je pense qu'ils sont intelligents et ils sont aussi en train d'écouter. On sait que quand Clarisse, eux, ils ont déjà une autre image de Clarisse. Clarisse, c'est elle qui vient attaquer Nati Pampa. Donc, quand tu fais ton panel comme ça, là, ne pense pas qu'ils ne viennent pas t'écouter. Hein. Ils viennent voir ce que tu vas dire. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, là, ils vont écouter. Et moi, je dis, rien n'est perdu. Le groupe, le Front commun va se constituer et ils vont décider des choses. Si moi, j'étais à leur place, là, dès lundi, là, tous les responsables, que ce soit du PPAC, du PDCI, même Afin Guessan qui a commencé à rejoindre la lutte, là, tous les responsables, là, Babou même s'il le faut, Nadi Bamba même s'il le faut, eux tous là, ils doivent aller se constituer prisonniers. S'ils font ça là, ça va avoir un impact. Et encore une fois, Thiam qui rentre en Côte d'Ivoire, ils vont le mettre en prison, ça va avoir un impact. Et la dernière chose, ceux qui veulent aller aux élections, les mamans Simon, les dons Mélo là, eux là, ils peuvent bloquer le processus s'ils disent, vu ce qui est en train de se passer, on se retire, ça va avoir un impact. Encore une fois, rien n'est perdu. Ma tante, on peut y arriver. On peut y arriver, mais il faut que Tanon Guégué, puisqu'il a dit on va se mobiliser, qu'il se lève maintenant, qu'il fasse un communiqué et qu'il dise aux militants du PPAC, partout où vous vous trouvez dans la Côte d'Ivoire, venez à Abidjan, on va se constituer prisonnier. Mais ma tante Clarisse, s'ils ont dit qu'ils vont se... Attends, on avait peur de quoi? Les gens ont peur de quoi? C'est pas de la prison. Maintenant, si nous-mêmes on dit que, ok, on veut se constituer prisonnier là, attends, c'est pas ce qu'ils étaient en train de chercher. Au lieu qu'ils nous passent, ils passent dans les maisons pour nous braquer, pour prendre les gens. Nous-mêmes, on se lève et on dit, ok, on veut aller en prison. C'est pas, on va pas même mal à l'aise le RHDP. Je pense qu'il y a des solutions. Mais je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi nos leaders sont fébriles? Vous avez peur de quoi? 200 personnes hier. Vous allez laisser ça? Mais allez vous constituer prisonnier et puis on va voir ce qui va se passer. Donc moi, je comprends tout ce qu'on est en train de dire. Parce que moi, je dis, quand ma tante commence à parler là, laissez, elle va parler. C'est vrai, elle a parlé de Nadi Bamba, on n'a pas accepté certaines choses. Mais moi où je suis là aujourd'hui, là, celui qui va s'élever, qui va attaquer Nadi Bamba, qui va attaquer Babo, je suis d'accord. Parce qu'ils écoutent tout ce qu'on est en train de dire. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de la prison. Donc la seule manière d'éviter la prison, c'est de dire, moi-même je vais aller en prison. Un voleur, il y a des voleurs là, qu'on les attrape et qui savent que la population doit le tuer là. Ils disent à la population, non, envoyez-moi la police en même temps. Parce qu'à la police, au moins, je serai encore en sécurité, au lieu que vous me lynchez. Donc, la finalité de toutes ces choses-là, les stibicos qui sont en train de se cacher, tous les pichers du balai qui sont en train de se cacher aujourd'hui là, levez-vous, allez vous rendre. Et c'est clair. Et si vous vous rendez comme ça, la population aussi va se lever et aller se rendre. Parce qu'encore une fois, la finalité, c'est la prison. Ne laissons pas les 200 personnes qui sont là-bas. Ne les laissons pas. Et j'espère que dès lundi, les choses vont se remettre en place. Sinon, à la salle, là, pour pouvoir le faire partir, là, on a jusqu'au 25. Le mot d'ordre même encore peut être lancé le 25. Si le 25, les gens sont dans les rues, il va avoir quelle élection? Donc, ma tante Clarisse, moi, je ne perds pas confiance, mais il appartient à nos leaders de se lever et de prendre, comme on appelle, des décisions qu'il faut. Mais, pour moi, qui se constitue prisonnier, et on va voir. Tu vois, lui là, c'est un jeune, attends, c'est un jeune Maouka. Sa vidéo est tellement longue, je ne vais pas tout mettre. C'est lui qui nous parle de Nadia Papa en 2017, en 2020, c'est qu'elle a fait, le rôle qu'elle a joué. Comment on enlève? Bon, il est là, je ne sais pas si on peut le voir, mais attends, je vais. Vous allez l'écouter. La vidéo est longue, vous allez écouter un peu son. Avant la rébellion, en tout cas, avant la rébellion 2002. Vous savez, quelle était ma réaction? Je lui ai dit, mais est-ce que ça c'est normal? Un ami que je respecte qui a braqué actuellement. Écoutez-le. Vous comprenez? Voilà, donc je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, donc je ne voulais pas raconter, mais je vais raconter. Ok. D'abord, la famille n'a dit pas. Il est Maouka. Le premier jour, j'étais au lycée de Mans. Le premier jour, j'ai un ami qui m'a dit que, ah, yo, tu as une soeur de Ferentela que Babo va marier. Ça, c'était, je crois, en 2001. Bon, vous allez me dire que non, c'est pas le sujet. Mais les gens qu'on arrête là, moi je suis ici, je ne suis personne. Mais on m'a appelé hier nuit pour dire que Clarisse, on nous a arrêtés. On est sorti pour match là. Parce que notre appel, on a fait, il y a des gens avec qui on sympathise, qui ont compris, qui sont sortis. Mais là, on les a arrêtés. Hier, nous, on était en plein direct. Il a reçu le coup de fil. On nous a arrêtés.
Nous qui ne sommes rien là, nous on fait quoi? Et ça là, si vous écoutez, non, c'est pas le sujet, mais ce qu'il dit ici, c'est long, hein. C'est beaucoup de choses, beaucoup comprimé. Mais on laisse. Mais il a ouvert écouter elle-même. Ça fait pitié. Parce que toi, où tu es là, aujourd'hui, tu ne pas de ce que je sais. Peut-être que le PPAC a actualisé son organigramme, je ne sais pas. C'est-à-dire? Mais de l'organigramme du PPAC que je sais, Mme Nadi Gbagbo n'y figure nulle part. À moins que peut-être... Bon. Excusez-moi. Il était en train de faire parler de famille. Là, ce que je fais publicité de Ouattara, là, allez-y ailleurs. Mon papa. Grâce, PD. Ok. Bonjour, famille. Bonjour. Bonsoir. Qui est? Vous PPAC. Bon. Voir ça là. Vous allez durer longtemps. Je pense qu'ils ont supprimé la vidéo. Et allez-vous la faire écouter elle-même ce qu'elle vous a dit. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu... Et allez-vous la faire écouter elle-même ce qu'elle vous a dit, qui est prié pour Ouattara. Quelqu'un qui avait vous qui vous demande... Je cherche la vidéo là, attends, je vais chercher la vidéo là aussi. Je pense que je l'avais, je vais chercher. C'est la vidéo de la première dame là, non? Oui, elle dit non, pas prier pour Ouattara. Okay. Elle vous dit de prier. Que quelqu'un en un combat, nous sommes en attaquer Ouattara. Et puis elle vous dit de prier pour lui. C'est triste. Ça fait pitié. Ouattara a utilisé tout ce monde. Mais Ouattara sait que Goula, c'est Goula. Kone Kati ne peut jamais le combattre pour Gbagbo. Nadeni ne peut jamais le combattre. La seule personne qui peut pas savoir qu'on diable Gbagbo, qu'on fasse, c'est Simone et Yves Gbagbo, sa femme. Et qu'il a les mêmes cultures. C'est une réalité. Vous êtes là, vous trompez, vous jetez dans des relations. C'est une réalité. Pour te mettre avec quelqu'un, il faut que vous ayez au moins quelque chose en commun. C'est clair. Ouattara a confiance à cette fille d'Asie qui apparaît. Quand Angela Merkel est venue en Côte d'Ivoire, toi, Roni, est-ce que elle a pris Gbagbo, elle est allée là-bas avec lui pour aller montrer à la femme allemande là que tout va bien ici. Ça fait pitié, hein? Où on est arrivé là? Ça fait pitié. Moi, j'ai dit, je n'ai plus le cadeau pour parler de ça. Tout ce que j'ai dit, on a dit ici là. Elle m'est venue confirmer. Donc, où est-ce arrivé là? Il n'y a plus de temps de ça là. Pendant que tu es en train de chercher la vidéo là, on va donner la parole là. Réalité, tu voulais dire quelque chose? Après, on peut donner au KBN ou bien je vais rebondir après. Non, il ne faut pas remonter, il faut rester, il faut fermer ton micro. Il aime bien te voir sur mon panel. Non. Tu veux dire quelque chose? Je suis là. On peut donner à KBN ou bien Kani, je suis là. Après, je rebondis. Bon, vas-y, KBN, vas-y. Oh, Clarisse, c'était à moi de parler, non? Bon, vas-y, c'est pas ce que tu vas dire, mais vas-y. Oh, pardon, laisse-moi intervenir. Depuis, je suis là, il ne parle pas. Hein? À un moment donné, là. Ici, on parle de élection pour te faire le 25 à 7 ça, on parle. Non, on ne parle pas de Gbagbo, oui, effectivement. Oui, le 25 octobre, Clarisse, nous allons aux élections. Voilà, maintenant, je remercie les frères qui sont en train de se rendre à l'évidence, qui sont en train de se rendre compte que, effectivement, cette opposition-là, elle est plus que bancale. Elle n'a aucune solution. Voilà, ils sont restés dans les raccourcis politiques jusqu'à aujourd'hui. Ça les a pris à la gorge. C'est de ça qu'il s'agit. C'est eux qui nous ont dit ici qu'ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas de plan Z. Mais aujourd'hui, la réalité est que ceux qui sont candidats là, arrêtez de les décourager. Arrêtez de leur dire que oui, ils ne peuvent pas gagner Ouattara. C'est pas grave. Voilà, on ne va pas forcément à une guerre. Quand on va à une guerre, là, il y a deux options. On peut gagner comme on peut perdre. Voilà, quel que soit... C'est pour ça ce matin, j'ai été très humble en disant que oui, Madame Simone... On dirait les gens l'ont enlevé la vidéo là. Hein, parce que je cherche, on dirait qu'ils ont enlevé. Voilà. Donc, en toute humilité, j'ai dit que oui. Oui, je sais qu'ils avaient partagé, mais je ne trouve plus. Donc, je sais qu'ils ont retiré. Oui, c'est le 25 octobre, vous partez aux élections. Vas-y. Voilà, on va aux élections. Et tous les candidats qui sont là, nous les respectons.
nous les responsables tous, les quatre autres candidats, ils ont les chances de gagner ces élections-là. Mais tout va dépendre de leur approche. Tout va dépendre de ce qu'ils vont proposer aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, là, tu n'as pas allé dire à un Ivoirien que toi, tu vas faire route pour aller dans son village. Il va te dire que ah, si c'est route-là, j'ai déjà ça. Tu n'as pas allé dire à un Ivoirien, il y a mes courants dans ton village. Tous les villages sont électrifiés aujourd'hui. Bon, donc c'est à eux de proposer mieux qu'Alassane Ouattara. Mieux que ce que les Ivoiriens n'ont pas encore vu et qui veulent voir. Voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup de sujets en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire où l'opposition peut faire des propositions concrètes. Voilà. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui nous est donné de voir? Voilà. Ce sont des attaques personnelles, de personnes. Voilà. Celui-là fait ci, celui-là a fait ça. Non, les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Si vous voyez que la marche d'hier, là, ça n'a pas été compris et les gens ne sont pas sortis. La réalité, c'est que vous dites que les gens étaient empêchés de sortir. Non. C'est parce que les Ivoiriens sont fatigués dans la réalité. C'est vrai, il va toujours y avoir quelques personnes qui sont, voilà, qui vont vous suivre. Mais la majorité des Ivoiriens, là, ils aspirent à autre chose. Parce qu'en réalité, les gens sont fatigués. Tous les jours, parlable de politique, là. Et puis après, les politiciens vont se mettre main dans la main. Et puis, pour bouffer, là. Vraiment, à un moment donné, les Ivoiriens sont fatigués de ça. Ça, il faut que vous compreniez. Voilà, que la violence en politique, là, les Ivoiriens même en ont marre. Parce que le résultat de coup, ça, c'est quoi? Je donne toujours l'exemple d'Afinghe-San. Tu as trouvé. Voilà, merci, Christelle. Donc, quand je vais chuter, tu vas mettre. Ok, oui, quand il faut finir mettre. D'accord, il est fini. Donc, je donne toujours l'exemple d'Afinghe-San, qui était dans le CNT, qui a 2 jours des élections de 2020, il a traité Alassane Ouattara de Hitler sur France 24. La vidéo est là. Et que, après le CNT, il se retrouve à l'aise à mourager avec Alassane Ouattara. Mais ce même Afinghe-San, toi, tu veux qu'il appelle qui dans la rue aujourd'hui contre Alassane Ouattara, puis il va être écouté. Soyez un peu raisonnable. C'est vrai, on fait la politique, mais arrêtez de rêver. Arrêtez de prendre des raccourcis. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, la réalité, là, c'est ça. La jeunesse, là, aspire à bien vivre. Regardez quand il y a le conseil, regardez comment les jeunes sont mobilisés. Quand il y a le conseil, les jeunes sont mobilisés. C'est que la jeunesse, là, veut vivre. La jeunesse veut être vraiment dans le tempo. Mais aller se donner dans des problèmes. Et puis aujourd'hui, là, voilà, il y a près de 300 personnes qui sont en prison. Qui va aller les défendre? Qui va aller les défendre? Parce que c'est ça, ils n'ont pas planifié la marche. Et on a dit, je vais chuter, c'est sur ça, je vais chuter. Quand ils disent qu'ils prennent un moitié de cola pour faire sacrifice, pour dire non, on dit, pour faire une marche là, on donne juste l'information, on n'a pas besoin d'autorisation. Mais diante, si tu donnes l'information et que tu n'as pas besoin que celui à qui tu donnes l'information autorise là, donc tu l'informes pourquoi alors? Donc c'est que tu ne dois même pas l'informer. Tu te lèves, tu mobilises ta troupe et puis vous descendez dans la rue. Mais tu l'informes parce qu'il y a des dispositions à prendre. Et cette disposition-là, tu prends ça de commun accord avec les autorités. Donc voilà en quoi on dit que ça doit être accepté par cette autorité-là, qui va t'aider à organiser cette marche. Parce que Kani, ça arrête d'être de mauvais foi. Au nom là-bas, là, vous avez organisé les marches là-bas. Pardon, il faut fermer ton micro. Arrête d'être mauvais. Au nom là-bas, vous avez demandé quelle autorisation? Je dis, ferme ton micro. Je dis, mais si tel est qu'on ne donne pas autorisation, pourquoi on informe? Donc ton information, là, c'est à quelle fin? Si tu n'as pas besoin d'informer ta femme pour prendre des femmes là. Ce moment-là. Ici, on ne parle pas de la marche. On dit, vous partez aux élections. Ici, on a fait le panel de la marche, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le panel des élections en 2020. Oui, mais je suis en train de parler d'élections. J'ai surfé un peu sur la marche d'hier. En fait, c'est la résultante. Il faut parler de vos bilans. Vous allez faire pour battre Mme Gbagbo. Voilà, comment on va faire pour battre Clarisse? Tu fais bien. Non, mais à Clarisse, ce que j'ai dit, c'est clair. Alassane Ouattara, nous, on n'a peur d'aucun candidat. En même temps, on respecte tous les candidats. Parce qu'Alassane Ouattara, pas plus tard qu'hier, il a été reçu par la population de Daloa. Et il a dit quelque chose de factuel. Il dit, population de Daloa, je vais vous donner autoroute Daloa-Yamoussoukro. Sans compter sur les autres choses qu'il a citées. Donc ça, la population de Daloa, là, rien que pour ça, là, elle peut dire oui, ils vont nous donner l'autoroute. Ça va créer le développement ici. Il y a des villages dans lesquels l'autoroute va passer. Ça va envoyer le développement. Donc pour ça, on peut le voter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Alassane Ouattara, là, lui, il a déjà fait. Et puis, quand il dit il fait, donc, naturellement, là, nous, on n'a pas peur.
On n'a peur d'aucun candidat. Mais on respecte tous les candidats. Parce qu'effectivement, parmi ces candidats-là, d'autres peuvent proposer mieux qu'Alassane Ouattara. D'autres peuvent proposer mieux qu'Alassane Ouattara. Donc voilà. D'autres peuvent dire que non, je vais transformer votre cité en paradis, où vous n'allez rien payer, tout sera au gratos. Tout ça, ce sont des arguments pour contrer un autre candidat, son adversaire en politique. Voilà. On dit le politicien, c'est le plus gros menteur. Voilà. Donc, on peut c'est ce qu'on dit là. On n'a qu'à aller aux élections. Et puis, on va faire les vrais débats de ce que chacun est capable de faire, de ce que chacun est capable de donner aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la course là, vraiment, s'ils ont d'autres projets, bon vent à eux. Voilà, nous, on n'est pas dans ça. On va avec ceux qui vont aux élections. Maintenant, Clarisse, je chute pour dire quoi? Ce que tu dis, on dit Kokora dit, il ne faut pas, on va attaquer les autres parce qu'on va aux élections. Et sinon, notre élection ne sera pas crédible là. Clarisse, c'est faux. Celui qui t'a dit ça, c'est faux. Kokora là, il nous dit chaque jour qu'il ne faut pas, on va personnaliser les débats politiques. On dit le panel de 6. Je dis c'est faux, il n'a pas dit ça. Voilà, moi je te rappelle ce que moi j'ai toujours entendu dans la bouche de Kokora. Kokora dit qu'il ne faut pas, on va s'attaquer au problème personnel des leaders politiques. Voilà, Madame Simone Gbagbo, le fait que, voilà, son problème avec Gbagbo Laurent, nous, ça ne nous regarde pas. On n'a qu'à faire débat sur le plan politique. Voilà, ce qu'elle peut proposer, et puis on discute dessus. Est-ce que ça veut dire que, non, si on l'attaque, elle va retirer sa candidature? Celui qui t'a dit ça, c'est faux. Kokora, c'est un responsable RIDP. Il ne peut pas se permettre de dire ces choses-là. Il dit juste que, faut pas, on va les attaquer personnellement. On n'a qu'à les attaquer sur le plan politique. Et c'est ce qui est raisonnable. C'est ce qui doit se faire en politique même d'ailleurs. Les problèmes de personnes, on ne va pas ramener dans la politique parce que ça dépeint, ça dénaturalise le débat et ça fait que on ne mène pas une politique saine. Voilà, je ne crois pas que Kokora puisse le dire. Parce que je te rappelle que même si, pas extraordinaire, Clarisse, même si tous les autres candidats retirent leur candidat, qu'ils restent à la Ouattara sur là, l'élection sera validée. Parce qu'ils ont été retenus, c'est eux qui ont refusé de partir. Il n'y a aucun texte dans notre constitution qui dit que si un candidat retire sa candidature, l'élection est annulée ou bien l'élection n'est pas valable. Il n'y a aucun texte qui le dise. C'est une manipulation. Donc, s'ils décident de se retirer, bon vent à eux, mais cette élection-là, elle aura bel et bien lieu. Et le gagnant va exercer le pouvoir d'État. Merci, Clarisse. Maintenant, Clarisse, tu peux m'accorder 2 minutes? Je vais intervenir. Ok, merci, Clarisse, vas-y. Ok, vous voyez ce qui est en train de se passer, en parlant des élections. Il vient de parler d'Alassane qui est parti à Galoa et qui a fait des promesses. Alassane, lui n'est pas d'un esprit d'élection, en fait. Parce que pour lui, il a déjà gagné. Les tournées qu'Alassane est en train de faire, là, ces mêmes tournées-là, il les a fait déjà. Ce sont des visites d'État Alassane est en train de faire. Remarquez, hein, les années qui sont les années en arrière, là, quand Alassane vient aller quelque part, c'est sa femme qui précède, elle va donner des cadeaux, des machines, c'est ce qu'elle a fait à Daloa. Et lui, il vient après. Alassane, là, il est dans une visite, comment on appelle même, visite d'État. C'est quand tu vas dans visite d'État, tu dis, ok, je vais vous donner une route, et puis il avance encore, il va dans un autre coin, ok, je vais construire un marché pour vous. C'est ce qu'il est en train de faire. Campagne, là, tu dois nous dire, là, d'abord, vous, là, vous devez me donner le bilan, en fait, de vos trucs. Et puis nous parler de comment on appelle, de la sécurité, par exemple, comment on appelle, enfin, de plusieurs facteurs. Mais vous, là, vous n'êtes pas dans un esprit de campagne, parce que quand vous voyez les gens, là, ceux qui sont sur la liste qui vont compéter avec vous, là, pour vous, là, c'est déjà gagné. Vous avez sûrement besoin d'un truc pour mettre les pieds, pour montrer à la communauté internationale que même le FPI, même le PPACI, même le PDCI, ils avaient des éléments. Voilà. Tu as retrouvé mon compte ça là. Il a dit, il a parlé là-haut. Il s'est adressé à toi. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est où ça voilà? On a Gbagbo va pas gagner. Faut arrêter. Non, en fait, ils vont gagner, mais je veux dire que lui n'est pas d'un esprit de campagne. Eux là, pour eux là, c'est déjà gagné. Alassane là, il est dans visite d'État. Visite d'État. Donc il peut partir et puis il va dire, ok, je vais vous donner une route. On applaudit, on va. Voilà. Déjà, on le voit. Quand lui, il vient, et puis il dit, ah non, ok, cette liste-là, ok, ça nous arrange, nous, on ne peut pas aller. Le seul problème, c'est ce qui me fait mal, c'est qu'il parle des débats là. Les débats que vous demandez là, on fait un débat là. Ça va toujours tourner encore autour du PDCI, autour de Gbagbo ou bien autour du FPI. Moi, c'est ce qui est gênant en fait. Et je dis que c'est le MGC qui va aux élections. Donc PDCI, donc RSDP là, quand vous voulez parler là, parlez du MGC, ne les voyez pas comme si Mme Gbagbo était déjà au pouvoir avant. Non, Mme Gbagbo n'était pas au pouvoir. Elle était femme d'un président.
C'est pas elle qui dirigeait le pays, c'est Gbagbo. Et Gbagbo, il était dans une parti. Maintenant, Mme Gbagbo, elle a constitué un parti qui est le MGC. Est-ce que vous pouvez la voir en tant que président du MGC? Est-ce que vous pouvez voir Bion en tant que président de Code? Voilà son groupe. Mais ce qui va se passer, vous allez les laisser et puis vous allez attaquer soit Bédier, soit Gbagbo. Bon, c'est ce qui est gênant dedans. Parce que, bon, donc ça prouve que sans ces deux poids-là, il n'y a rien. Acceptez en ce moment que Gbagbo et le PDCI se mettent au milieu de vous et puis comme ça, on va faire les débats. Mais les débats qui vont se passer, vous allez laisser ceux qui sont là et puis attaquer ceux qui ne sont pas là. Acceptez que Mme Gbagbo est présidente du MGC. Et elle vient faire des propositions par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais vous allez la laisser, vous allez dire que c'est elle qui a conduit Gbagbo dans ça, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui est partie. Là, je ne dis pas le mot, les filles, là, avant, vous allez rentrer encore dans la vie de Gbagbo. C'est ce qui est gênant. Non, laisse-moi, je vais terminer, puis je m'arrête. C'est ce qui est gênant. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Moi, j'ai intervenu clairement. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi en particulier. Je ne parle pas de toi en particulier. Je suis en train de dire que vous demandez des débats. Vous demandez des débats. Mais les débats là, ce qui est gênant, nous, on ne fait pas partie des élections. Mais nous, on va se retrouver. Mais nous, on va se retrouver. On va se retrouver dans vos élections. Nous, on ne fait pas partie. Hein. Ça s'appelait Lazawad, voilà. C'est Lazawad qui a dit ça ici, matin. Qui a parlé des femmes qui étaient VIOL. Voilà, quand vous parlez des femmes qui sont VIOL, parce que ça va sortir, vous parlez des débats. Quand Mme Gbagbo va vous confronter, vous allez raconter tout ce qui s'est passé dans les universités. Et vous allez dire que c'est elle qui était là, c'est elle même qui a dit à Gbagbo de ne pas laisser le pouvoir. Vous allez attaquer Gbagbo. Pourtant, Gbagbo n'est pas là. Moi, c'est ce qui m'énerve. Essayez de voir Mme Gbagbo comme président du MGC, Bion comme le président du Code. Donc, eux là, ils viennent parler de ce qui va se passer, ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire. Acceptez cela et confrontez-les selon les idées. Mais ne laissez pas les idées pour rentrer maintenant dans la vie de ceux qui ne sont pas présidentiables. Moi, c'est ce que moi je vous demande. Sinon, ce n'est pas de toi que je parle, mais je veux dire qu'à la fin, là, à la fin de la journée, on va se retrouver dans Gbagbo et puis Alassane. C'est ce qui va se passer dans les campagnes, alors que Gbagbo n'est pas là. Je m'arrête là, merci. Pourquoi sa motion en 30 secondes? Non, il faut des calmes, on va essayer de parler. 30 secondes, non, pardon. J'ai dit pardon, 30 secondes. Il a dit que tu vas terminer dessus. Voilà, en fait, ce qu'il dit là, non, ce que moi j'aimerais lui répondre sur ça, c'est que ceux qui glissent pour rentrer dans le débat de Gbagbo et Thiam, ça c'est leur problème. Voilà, mais il s'agit des personnalités de ce pays qui ont un passé politique. Voilà, donc si elle a un passé politique là, mais souffrez qu'on en parle. Oui, elle a été première dame, elle n'était pas présidente de la République. Mais elle peut nous faire au moins son bilan en tant que première dame. Voilà, sans dire nom de son mari. Oui, vous avez été première dame, madame. Mais en tant que première dame, là, quelles sont les actions de paix, de réconciliation sur le plan social que vous avez pu mener pour les Ivoiriens? Ça aussi, on peut lui demander, est-ce que parler de ça, ça veut dire qu'on parle de Gbagbo? Voilà, idem pour Bion. Voilà, il a été ministre du commerce ici, il est député. Bon, qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens déjà dans son département? Tout ça. On peut lui demander parce que ça fait partie de son passé. On ne va pas dire non, on ne va pas mettre à bras sur tout ça. Et puis dire bon, comme il est nouveau, il a un nouveau mouvement politique. On va parler de son passé. Non, le passé, là, on va parler de ça. Merci, c'est de ça que je parle. Merci Tanich. Attends, on a trouvé la vidéo, je vais la faire écouter parce que la répétition est très importante. Attendez. Compagnon de tous les jours. Attends. Et éloigne de lui les gens qui ne savent pas comment se reconvertir. Attendez.